Bonsoir chers compatriotes, bonsoir, connectez-vous chers compatriotes et partagez la vidéo. Connectez-vous chers compatriotes. Alors, chers compatriotes, bonsoir. La situation de notre pays nous oblige à ne pas croiser les bras, à ne pas rester tranquille dans notre coin, même si nous sommes en mode de confinement. Mais la situation de notre très cher beau pays, le Congo-Brazzaville, nous amène toujours à pouvoir parler et nous amène toujours à avoir ce courage de pouvoir dénoncer ce qui se passe au Congo. Chers compatriotes, sans plus tarder, nous avons vu les bousculades hier au niveau des marchés, que ce soit le marché de Mongali, le marché Total, un peu partout dans Brazzaville. Les gens qui se précipitaient hier, depuis hier que ça avait commencé, et aujourd'hui aussi de même, pour pouvoir se rendre dans les villages. Et nous avons vu aussi certains de nos compatriotes qui se sont précipités pour se rendre à Mukodek, donc ce que nous avons vu dans les réseaux sociaux, Mukodek de Talangay, pour aller essayer de retirer de l'argent, parce que de ce mode de confinement qu'ils ont parlé au Congo-Brazzaville, c'est qu'il y a aussi la flambée des prix alimentaires. Donc, c'est devenu très difficile pour la population congolaise. Certaines personnes ont tellement peur de rester à Brazzaville, donc ils ont trouvé mieux d'aller au village. Cela nous fait énormément de la peine parce que la population congolaise a toujours été dans les difficultés. Il n'y a jamais eu vraiment une réelle politique d'assistance envers la population congolaise. Et voilà, le confinement qu'ils ont parlé, parce qu'ils ont parlé du total confinement, voilà ce que ça a entraîné comme situation. C'est devenu la débandade totale. Les gens essaient d'aller dans les villages pour aller se réfugier. Alors, chers compatriotes, je vais évoquer les mesures qui ont été prises par celui qui s'est accaparé notre pays, par M. Sassou. Mais je parlerai aussi de ce qui concerne les 570 corps qui ont été enterrés à Maïtoukou. Je parlerai de ces corps-là, de 570 corps. Et je parlerai aussi, bon, j'évoquerai d'autres choses aussi, selon l'inspiration. Alors, chers compatriotes, j'ai été vraiment attristé de voir que au Congo-Brazzaville, il n'y a pas de dirigeant politique. Le discours que nous avons suivi, le discours de M. Sassou Deni, je prendrai seulement deux éléments qui m'ont largement attristé. Il a parlé du confinement total. Total. Or que nous, au Congo-Brazzaville, nous savons bien, le confinement total est difficile, est très difficile. Je ne crois pas que cela pourrait même se faire au niveau du Congo-Brazzaville. Parce qu'on parle du confinement total. Mais on oublie quand même qu'il n'y a pas d'eau potable. Il n'y a pas d'électricité. Les salaires ne sont pas payés. Et on oublie aussi que souvent, dans nos familles, dans une parcelle par exemple, parfois il y a soit une vingtaine de personnes dans une même parcelle, peut-être 25 personnes. Vous pouvez imaginer des gens qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas d'eau potable, qui n'ont pas d'électricité. Et en dehors de ce confinement total qu'il a évoqué, M. Sassou, il a rajouté ensuite le couvre-feu.
Mais pourquoi le couvre-feu? Alors, si on regarde un peu chez nos voisins, dans d'autres pays africains, les mesures qui ont été prises. Regardez par exemple le cas du Bénin. Monsieur Talon, qui est du Bénin, que j'ai suivi longuement. Voilà ce qu'on peut appeler un président de la République, qui connaît bien ses dossiers. Regardez M. Talon. D'abord, beaucoup de gens peut-être ne le savent pas. M. Talon, c'est un opérateur économique. C'est un chef d'entreprise. Il gère même, disons, le Bénin, étant comme la manière dont on gère une entreprise. Parce que quand on gère une entreprise, on gère le personnel. Donc, M. Talon, il s'est exprimé avec élégance. Même au Bénin, lui, il n'a pas décrété, par exemple, le confinement total. Parce qu'il connaît la réalité de l'Afrique. Il connaît comment nous, les Africains, nous vivons. Mais au Congo-Brazzaville, comme on aime faire le copier-coller de la France, puisqu'on aime tout le temps copier sur le modèle français, et voilà, il nous sort le confinement total. Tout en oubliant que ce dernier-là est responsable de la situation que le peuple congolais est en train de vivre actuellement. Comment vous allez demander c'est-à-dire le confinement total auprès d'une population qui manque de tout? Qui manque de tout. Et la suite de cela, c'est ce que nous voyons depuis hier et jusqu'à aujourd'hui. C'est les bousculades dans les marchés, les flambées des prix, des matières, des prix alimentaires. Le sac de foufou qui était, je ne sais pas, à 18 000 francs CFA ou quelque chose. Le sac de foufou, on le trouve à 30 000, 40 000 ou 50 000 francs CFA. Les billets de déplacement, les billets de bus, les déplacements entre Brazzaville, Lubombo par exemple, qui étaient à 7 000 francs CFA, il y a maintenant des billets à 20 000 francs CFA. Les gens commencent à fuir Brazzaville pour aller dans les villages. Voilà les conséquences de son discours. Mais est-ce que, moi, la question parfois que je me pose, personnellement, est-ce que M. Sassou, il a des conseillers? Est-ce que vous vous rendez compte quand même voilà, le discours qu'il a tenu, voilà les conséquences, ce que ça a entraîné, la flambée des prix, la débandade au niveau de Brazzaville, où les gens sont en train de fuir. Et en plus, il dit couvre-feu. Mais couvre-feu, pourquoi couvre-feu déjà? Puisqu'il aime bien s'identifier à la France. Il aime bien toujours copier le modèle français. D'où, je le dis bien, c'est pas pour rien que moi je l'ai toujours appelé le petit préfet de la France. C'est le petit préfet de la France. Il regarde toujours ce que fait son maître. Donc M. Macron, qui est son président, et après lui, ben, il refait la même chose à Brazzaville. Mais ici, nous qui sommes ici en Europe, chers compatriotes, pour nous qui vivons en Europe, nous savons bien que souvent, chez nous, dans nos maisons, parfois nous avons 2 congélateurs. Et quand vous êtes un père de famille, vous avez de la famille, souvent nous faisons toujours des courses, voire même pour 1 mois. Nous savons bien que ce mode de vie que nous vivons ici, souvent en Europe, on est souvent chez nous. Bon, c'est vrai qu'il y a des gens peut-être qui aiment bien être un peu dehors, mais il y a des gens qui aiment bien rester chez soi. Donc il y a des gens, le mode de confinement, ça ne leur dérange pas. Parce qu'ils sont habitués de rester chez eux. Donc ils peuvent rester, on peut rester 1 mois dans la maison, tranquillement. Ben, on n'aura qu'à aller se servir dans les congélateurs. Le manger est là. Tout ce qui nous amènerait peut-être à aller dehors, c'est pour aller acheter du pain. Mais quand on achète aussi du pain, voilà, on peut mettre dans le congélateur, on mettra au four pour chauffer. C'est tout. Et la vie continue. Mais le confinement, que lui, il parle, le confinement total, ça, c'est pas dans le modèle de nous, les Congolais, c'est difficile. Mais ce que vous avez peut-être, vous oubliez, chers compatriotes, quand il a rajouté qu'il y aura un couvre-feu au Congo-Brazzaville, ce couvre-feu-là, il dit bien de 20h à 5h du matin. Mais de 20h à 5h du matin. Donc ça veut dire quoi, chers compatriotes? Il va donner le mot d'ordre à ses cobras. Il va donner le mot d'ordre à sa milice. Que tout jeune, que toute personne qui serait vue aux environs, donc de 21h, 22h, 23h, pourra être abattu. Mais même dans ce couvre-feu-là, c'est sûr et certain qu'il y aura des enlèvements. C'est sûr et certain que pendant ce couvre-feu-là, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Je vous rappelle, chers compatriotes, pour ceux qui ne le savent pas, il y avait un bateau qui revenait de la Russie, non, plutôt de la Turquie, qui avait ramené des armes à Pointe-Noire. Ce bateau
avait ramené des armes à Pointe-Noire. Peut-être c'est un moyen pour lui aussi de pouvoir acheminer ses armes tranquillement pendant ce période de couvre-feu à Brazzaville ou soit à Oyo. Peut-être c'est un moyen pour lui aussi de se préparer, comme d'habitude, parce qu'avec lui, il faut s'attendre à tout. Ce monsieur-là nous a montré de 1000 couleurs. Nous le connaissons. Nous savons bien que ce n'est pas un être humain. C'est un menteur né. Donc, il va peut-être essayer de faire, je ne sais pas, entre-temps ce qu'il va faire. Mais il nous dit couvre-feu. Couvre-feu par rapport à quoi? Donc, il prend l'acte politique et militaire. Il va mobiliser sa milice dans toute l'étendue de la République, mais plus précisément à Brazzaville. D'où il va donner des directives. Mais quelles directives qu'il va donner à sa milice? Puisque l'armée nationale n'existe plus. C'est trop facile. Vous pouvez porter l'uniforme de l'armée nationale, se dire être militaire de l'armée nationale. Or que faux, l'armée nationale n'existe plus au Congo-Brazzaville. C'est une milice qui est à sa cause. Donc, il prend des mesures sans pourtant réfléchir, d'où j'ai toujours dit que M. Sassou, c'était un irresponsable. Mais moi, chers compatriotes, j'ai pu relever les mesures que, par exemple, nos frères du Sénégal ont pu prendre, donc le gouvernement sénégalais, que ce soit les mesures, par exemple, qui ont été prises au Maroc, les mesures qui ont été prises aussi en Afrique du Sud, un peu partout. On essaie de regarder, on essaie de s'informer. Voilà ce qu'on peut appeler des responsables. Voilà ceux-là qu'on peut au moins respecter, se dire oui, ils sont vraiment là pour leur population. Parce que, chers compatriotes, pour vous, si vous ne le savez pas, alors, au Sénégal, le président Macky Sall et le gouvernement sénégalais, donc, voilà, je vais vous lire quelques mesures qu'ils ont prises au Sénégal, là-bas. Donc, le président sénégalais Macky Sall et le gouvernement sénégalais ont apporté une aide alimentaire par ménage de 184 000 francs CFA. De 184 000 francs CFA pour une aide hein, qui va durer 3 mois. Donc, pendant 3 mois, le gouvernement sénégalais va octroyer 184 000 francs CFA à chaque ménage. À chaque ménage. Voilà les mesures qui ont été prises au niveau du Sénégal. Au niveau du Sénégal, chers compatriotes. Donc, 184 000 francs CFA que le président Macky Sall et le gouvernement sénégalais va donner à chaque ménage pendant 3 mois. Maintenant, au Maroc, les ministres marocains, ils ont renoncé à leur salaire. Les ministres marocains, ils ont renoncé à leur salaire. Pour eux, donc, les salaires des ministres marocains vont être distribués à la population marocaine. Maintenant, en Afrique du Sud, eux, ils ont dit à la population, pendant 1 mois ou 2 mois, ils ne vont plus payer leur loyer. Mais il n'y a pas que ça. Alors, au Bénin, déjà au Bénin, le président Talon, le Bénin qui n'est pas un pays producteur de pétrole, mais le président Talon déjà avait mobilisé, je crois, 100 milliards, quelque chose comme ça, dès le début, hein, pour faire face à cela. Donc, pour surtout soigner d'abord les malades. L'argent qu'il avait d'abord débloqué, c'était seulement pour soigner les malades. Mais chez nous, 1,5 milliard au Congo-Brazzaville. Mais lui, il avait déjà débloqué 100 milliards pour soigner les malades. Sans compter ce qui viendra se rajouter pour assister les familles. Alors, chers compatriotes, donc, au Congo-Brazzaville, M. Sassou, il se lève d'un bon matin, il va faire un discours. Depuis longtemps, quand le coronavirus, on a commencé à parler de gauche à droite, on n'entendait même pas dire un mot. Même pas dire un mot sur cette situation de coronavirus. Quand même, nous avons vu que ça allait commencer déjà à faire des dégâts au niveau de l'Italie, au niveau de la Chine et dans bien d'autres pays. Mais il était resté tranquille dans son petit coin. Et il fallait quand même que d'un bon matin, il puisse se lever, se dire, ah tiens, au fait, je dois parler. Et venir parler pour dire quoi? Voilà les mesures dont il vous a annoncé. Et après son discours, il est retourné à Oyo. Or, les conséquences de son discours, c'est ce qu'on est en train de voir. Comment vous pouvez imaginer au XXIe siècle qu'à Mukodek, donc les gens au Congo-Brazzaville, pour aller retirer leur argent, pour aller prendre leur salaire, ils doivent grimper les murs. À Mukodek, à Kalangay, nous avons vu les Congolais en train de grimper au XXIe siècle
au Congo-Brazzaville. Mais prenons quand même l'exemple sur d'autres pays. Prenons l'exemple quand même sur le grand frère de l'Afrique. Le grand frère de l'Afrique. Et pourtant, c'est un pays peuplé. Le Nigeria, hein, le Nigeria. Pour ceux qui ne le savent pas, je dis le grand frère de l'Afrique parce qu'ils sont plus peuplés. Là où le pays le plus peuplé d'Afrique, c'est le Nigeria. Donc c'est pour ça qu'on appelle le Nigeria le grand frère d'Afrique. Et même au Nigeria, ce genre de choses n'existent pas. Là où ils sont quand même peuplés. Et même des pays comme le Burkina Faso, le Rwanda, ce genre de choses n'existent plus. Mais au Congo-Brazzaville, regardez, ça fait de la peine de voir que les gens sont en train de grimper les murs pour aller toucher leur dû. Mycodec de Talamaï. C'est quand même grave. Et d'abord, il faut aussi relever un point que j'essaie d'oublier. Que pour prendre des mesures, par exemple, de fermer les frontières, il a pris tout son temps. Est-ce que c'est un fait exprès que les Congolais soient infectés de ce coronavirus? Parce qu'il sait qu'il y aura beaucoup de morts. Comme il a toujours souhaité la mort des Congolais, comme il a toujours eu à le faire, à tuer que les Congolais. Donc, les frontières n'avaient pas été fermées. Les avions arrivaient de toutes parts. Même ceux qui venaient de Paris, ils ne se faisaient même pas contrôler. Même ceux qui venaient de Paris ne se faisaient même pas contrôler. Même ceux qui venaient de Paris ne se faisaient même pas contrôler. Les gens rentraient chez eux tranquillement. Chers compatriotes, est-ce que cela est normal? Quand on est incapable de prendre des décisions, quand on est incapable de pouvoir gérer un pays, mais qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est de démissionner. Mais comme le mot démission, cela ne fait pas partie de son vocabulaire. Lui qui s'est toujours vu rester au pouvoir, mourir au pouvoir avec des honneurs. Mais M. Sassou, tu nous as assez démontré que tu es un incapable, tu es un incompétent. Tu nous as assez démontré que tu n'aimes pas le Congo ni le peuple congolais. Voilà les conséquences de ces mesures-là. Le coronavirus. Au moment où déjà que ça frappait partout un peu dans le monde, Sassou ne parlait pas. Au moment où il vient prendre la parole, c'est pour faire en sorte que la population se retrouve dans cette situation-là. Chers compatriotes, c'est vraiment triste. Triste pour notre cher beau pays. Couvre-feu, pourquoi? C'est lui-même qui connaît ses raisons. Mais je vous ai dit, faites très attention, vous qui êtes à Brazzaville. Yango Nazoloba. Parce que c'est encore mieux. C'est encore mieux. Parce que c'est encore mieux parce que là, le Kamogo Boy, il peut s'y même coup de Kanda. Il y a 570 corps. Indigent. C'est un mot grave, tellement grave. Indigent. Indigent. Enfin, ça dit qu'on parle une langue qui n'est pas la nôtre. La langue de Molière. Ils ont dit que la bisoté. Tomé kakamoke, to le banane n'a pas bien. Tomé kakamoke, to le bapo, to se faire comprendre. Bozo bimisaba, momo boye. Parfois je me demande, dictionnaire ni angoana. Dans la joie qui dictionnaire. Angoana total, moana. Indigent, ce que ça veut dire. C'est grave quand même, hein. Bon, mais nous allons la les Camerounais après. Chers compatriotes. Yango na zolo babino batoza na mboka. Beno babanke la pointe noire pour. Regardez à quel point Sassou nous a assez démontré que hier il n'a qu'un mboka la bisoté. Ari tu ko ça la discours na e a kimi a keko na oyo. Awa siko bato bakomi ko kima siko ville à Brazzaville. Bato bakomi ko kende siko na mboka mususu na parce que ils savent que comme si quelque chose qui va se produire à Brazzaville. Ça quoi foufou et matital. Pourquoi avoir pris ce genre de mesures, confinement total, pendant un mois? Pendant un mois, il nous a parlé de confinement total. Pendant un mois. Or, nous savons bien que la condition est là, pour vivre. N'a passé le mot qu'on a passé, peut-être qu'il y a 20 personnes, 20 à 25 personnes. Mais comment pour famille, on a pour vivre le confinement pendant un mois? Maïs électricité, salaire, foot à côté, qui s'est pour se faire soigner. Il n'y a rien au Congo-Brazzaville. Mais par contre, donc, lui, il demande à cette population de pouvoir rester confinée pendant un mois. La réalité à Bossaniago, il oublie que c'est lui qui est responsable de la souffrance où le peuple a vivre. Et voilà, Kima, la Brazzaville. Mais il y a des gens aussi qui n'ont pas aussi des villages. Je prends le cas par exemple, pour ceux qui sont originaires de la région de Poul, on a bombardé des villages. Il y a des gens qui ne savent plus là où aller. Pour
ceux qui sont originaires de la région de Poul, ils vont aller où maintenant? Parce que ces villages-là, il n'y a plus personne. Sassou Nguesso avait bombardé. Preuve qu'il y en a ceux qui sont là-bas qui dorment dans les tentes jusqu'à aujourd'hui. Et n'oublions pas que ces mercenaires sont toujours stockés dans la région de Poul. Donc ceux qui sont originaires de la région de Poul, difficile de fuir dans la région de Poul, puisqu'il y a ces mercenaires qui sont là-bas, qui sont là encore en train de racketter la population, qui sont là encore en train de violer nos mamans, nos sœurs et surtout nos petits-enfants, nos petites filles là plutôt. C'est ceux-là qui sont en train de tuer. Ils n'ont pas de compte à rendre à qui que ce soit. N'oublions pas ceux-là. Ils sont dans la région de Poul. Alors, chers compatriotes, moi, je vais vous montrer un document. Partagez la vidéo parce que je vais vous montrer un document. Vous savez bien que nous, les membres de l'association amicale des indignés, quand on parle avec des preuves. Je parlerai des preuves, donc je vous montrerai quelque chose que je vais vous montrer. Une photo que je vais vous montrer, chers compatriotes. N'oublions pas que nous sommes toujours au mois de mars. Le mois de mars, nous sommes toujours en deuil. En deuil de la mort du président Marien Ngouabi, en deuil de la mort du président Massamba Deba, en deuil de la mort du cardinal Mibienda, en deuil de tous ces pauvres innocents qu'on avait assassinés, qu'on avait amenés au petit matin, qui n'avaient rien à voir avec la mort du président Marien Ngouabi. Donc nous sommes toujours au mois de mars, nous sommes le 31 mars, donc nous sommes toujours en deuil. Donc je reviendrai sur ce point-là, je vous montrerai une photo, et j'essaierai de vous expliquer pourquoi je vous montrerai cette photo, chers compatriotes. Donc Yango Nazoloba. Alors, tu vas mesure, mais tu as eu la réalité, tu ne peux pas vivre. Isamawa. Pas sinamotema. Chers compatriotes, là je vais maintenant vous évoquer concernant les morts, les 570 morts qu'ils ont sortis dans les morgues de Brazzaville. C'est tellement grave, grave et grave. Jusqu'aujourd'hui, j'ai observé, j'ai regardé s'il devait y avoir une réaction auprès de l'opposition congolaise. Ils se disent être opposants, non? Ils se disent être des opposants. Mais quand on est opposant, on doit s'indigner sur on doit s'indigner sur ce qui se passe dans le pays. Comme on dit souvent, nous sommes tous venus des indignés. Nous devons nous indigner quand même. Mais curieusement, quand il y a des situations si graves que ça, j'entends même pas ceux-là qui se disent être des opposants prendre la parole et parler. Peut-être que j'ai pas peut-être fait attention, peut-être que j'ai pas vu, peut-être qu'il y en a un qui a pu prendre la parole, je ne sais pas. Chers compatriotes, vous qui êtes connectés, vous et moi, regardons un peu l'actualité. S'il y a eu un opposant qui est monté au créneau pour parler même sur les 570 corps qu'on a sortis dans les morgues de Brazzaville. C'est grave, c'est grave. Si aujourd'hui, vous qui soutenez Sassou Nguesso, vous pensez que vous allez toujours continuer à aller dans ce sens-là, à tuer les Congolais, sans rendre des comptes à la population, ni à la communauté internationale, vous vous trompez très largement. Très largement. Parce que c'est si grave. Je dis bien 570 corps. 570 corps. J'ai pris des notes. Hein. Le dossier est là. Voilà. 570 corps. Donc, 44 corps à Talangay. 69 corps à Makelekele. 457 corps à la morgue de CHU. Et quand je poursuis, donc voilà, ça c'est le nombre qu'eux-mêmes ils ont donné. Hein. Bon, donc, sur ces 570 corps, voilà d'abord, chers compatriotes, ce que j'ai pu quand même imprimer pour vous montrer. Voilà. Là, c'est Sassou Nguesso. Ce monsieur qui est là à côté de vous, que vous voyez là, c'est monsieur Alain Daniel Maoulouba. Monsieur Alain Daniel Maoulouba, directeur des pompes funèbres. Il est là. Ce monsieur-là. Parce que moi, j'aime montrer les preuves. Alors, chers compatriotes, monsieur Alain Daniel Maoulouba, qui est le directeur des pompes funèbres, il a pris la parole, nous l'avons vu. C'est lui-même qui a bien dit, donner les chiffres. Les chiffres des 44 corps qui étaient à la morgue de Talangay, de 69 corps qui étaient à Makelekele et de 457 corps à la morgue de CHU de Brazzaville. D'où viennent ces corps-là? D'où viennent ces corps-là? D'où viennent ces corps-là? Qu'on nous dise la vérité. Parce que ce que vous ne savez pas, chers compatriotes, ah oui, vous qui êtes à Brazzaville, vous qui soutenez Sassou Nguesso, qui soutenez le pouvoir de Sassou Nguesso. Quand on parle de Sassou, on sait bien que derrière Sassou,
il y a aussi les gens qui l'entourent. Vous serez, ça soit aujourd'hui, demain, après-demain, qu'il ne soit pas là, qu'on arrive à l'arrêter, le destituer. Ça soit qu'on puisse le tuer. Il faut dire les choses clairement. Vous allez rendre des comptes, vous qui entourez Sassou Nguesso. Vous qui êtes derrière Sassou Nguesso, vous allez rendre des comptes. Nous allons vous poursuivre. Ne croyez pas que ça va passer comme ça. Zéro. Je dis bien 570 corps. 500. J'ai pas dit 20. J'ai pas dit 15. Même s'ils étaient que 2. Ils étaient que 3. 570 corps. Vous allez rendre des comptes. Parce que, voilà, la vraie réalité, chers compatriotes, elle est celle-ci. J'ai un document, le premier document que j'ai imprimé. Je fais mes recherches. J'imprime des documents et je viens devant vous pour vous parler avec des preuves. Chers compatriotes. Ces corps-là, c'est des gens qu'ils avaient tués dans la région du Poul. Ceux-là, d'autres, ils avaient été tués à Brazzaville pendant les enlèvements. Ces corps-là, je vais vous lire. Le Congo profite du coronavirus pour enterrer ces 570 cadavres tués par la police. Ces corps-là, ils étaient sans organes et sans ossements. Sans organes et sans ossements. Ces corps-là. D'où venaient ces corps-là? Donc, je vous ai expliqué. Mais ces corps-là, ils ont été enterrés sans organes et sans ossements. Parce qu'au Congo-Brazzaville, dans leur rite satanique, dans ce qu'eux, ils ont l'habitude de faire, il y a aussi le trafic d'organes au Congo-Brazzaville. Ça, il ne faut pas oublier. C'est que ces corps-là, chers compatriotes, qu'ils ont enterrés à Maïtoukou, à la va-vite, en période où, au moment où on est en train de parler de coronavirus, mais ces corps-là, ces personnes-là ne sont pas morts du coronavirus. Batouana va koufi dans ma coronavirus. Or, ces corps-là, depuis longtemps que ces corps-là traînaient dans les morgues de Brazzaville. Les corps, on l'avait déjà entendu, Toyokabo déjà Bandakala. Qu'il y avait des corps qui traînaient dans les morgues de Brazzaville. Parce que Bango va bomber qui Batouana. Mais pourquoi avoir seulement attendu dans le moment où Bazo le coronavirus pour que Bango va enterrer la corona à Maïtoukou? Pourquoi seulement avoir attendu ce moment-là pour aller enterrer ces corps-là? Mais nous, l'idée qui a été évoquée, il y aura un comité de suivi. Quand tout ça va finir ici en France, où les gens pourront arriver à vaquer à leurs préoccupations, nous allons nous réunir. Nous allons demander de ces documents-là que j'ai imprimés, de ces documents-là, concernant les 570 corps de ces documents-là, que j'ai devant vous, que je vous présente, chers compatriotes, nous allons demander à la communauté internationale. Ce n'est pas aussi compliqué, nous allons demander que Sassou Nguesso puisse faire semblant de ne rien entendre. Nous allons faire entendre la voix de ces victimes-là, de ceux-là qu'on a tués. Nous allons demander que ce soit à la Cour européenne, à la Cour internationale, à la Cour pénale internationale. Nous allons demander même à la France, à quelques politiciens français qui soutiennent Sassou Nguesso, qu'on nous dise exactement d'où venaient ces corps-là. Qu'est-ce qui s'est passé pour que dans les morgues de Brazzaville, qu'on retrouve les 570 corps qu'ils ont enterrés à la va-vite à Maïtoukou? Il faut qu'on nous dise la vérité. À vous les complices de Sassou Nguesso, à vous qui êtes derrière Sassou Nguesso, je le redis encore, à la chute de Sassou, vous allez être poursuivis. Ah oui. Donc, monsieur là, Alain Daniel Maoulungu, il porte bien son nom, c'est Maoulungu, il est là à Oulungue partout. Ce monsieur-là, qui est le président, donc qui est le président de la morgue de Brazzaville, ce dernier-là, il rendra des comptes aussi au peuple congolais. Chers compatriotes, à vous les politiciens, à vous l'église catholique, voilà. L'église catholique, zéro, comme d'habitude. C'est pas pour rien qu'on tape sur l'église catholique. Nous avons largement des raisons, plusieurs raisons pour taper sur l'église catholique. Mais vous les prêtres là, 570 corps, 570 corps. Et vous l'église catholique, soi-disant l'église catholique qui est toujours du côté du peuple, l'église catholique s'est toujours
côté des plus démunis. L'église catholique, aucun prêtre. Les mots Seigneur, on n'entend personne. Aucun prêtre catholique, aucun prêtre congolais qui s'est indigné sur les 570 corps. Même pas un mot. Zéro. Zéro. L'église catholique. Ah, l'église catholique a perdu de sa grandeur. L'église catholique. À la chute de Sassou Nguesso, ah, s'il vous plaît, l'église catholique. Ah, on ne vous ratera pas. Nous n'allons pas vous rater, hein, les prêtres congolais. Les prêtres congolais, on ne vous ratera pas. Ah, ça ne vous ratera pas. Personne ce jour-là qui vient nous dire le contraire. Quand nous allons nous lever contre les prêtres congolais, contre l'église catholique au Congo-Brazzaville. 570 corps. Aucun prêtre, même l'église catholique, même pas un mot. Zéro. Toujours dans le silence total. Toujours dans le silence total. Nous sommes au mois de mars, je vous le rappelle. Ce mois de mars où il y a toujours eu des crimes au Congo-Brazzaville. Au mois de mars où le sang a toujours coulé au Congo-Brazzaville. Le mois de mars. Je vous rappelle. Le 4 mars, Mvunguchi, hein, les pauvres innocents qu'on avait accusés à tort la mort du président Marien Ngouabi, c'est toujours le mois de mars. Tous ceux qui sont... Le cardinal Émile Biaïna, un homme d'église comme vous les catholiques aussi, toujours le mois de mars qu'il avait été assassiné. Jusqu'à aujourd'hui, de toutes les façons, moi je vous ai toujours demandé, je vous ai toujours posé la question, pourquoi vous n'avez jamais réclamé la bague du cardinal Émile Biaïna? Pourquoi? Puisque la bague du cardinal Émile Biaïna, c'est Sassou Nguesso qui garde la bague du cardinal Émile Biaïna, qui est votre patron. Je le rappelle. Il n'a pas fait don des 4x4 à Brazzaville. Vous, les prêtres catholiques, là. Sassou Nguesso ne vous a pas construit là où vous habitez, là. C'est pas étonnant quand il va à Sainte-Anne, à l'église Sainte-Anne, que vous mettez à danser le kwassa devant Sassou Nguesso. Parce qu'au retour, vous savez bien qu'il y aura l'enveloppe qui va être glissée. Les prêtres catholiques, quels prêtres catholiques? Les prêtres francs-maçons, oui. Les prêtres diaboliques, oui. Il n'y a plus de prêtres catholiques au Congo-Brazzaville. Il n'y a plus. L'église catholique, zéro au Congo-Brazzaville. 570 corps. Vous ne parlez même pas. Vous êtes là à servir Dieu ou vous êtes là à servir Sassou Nguesso? Mais on connaît la réponse. Hein. Ça fait longtemps que vous êtes là à servir Sassou Nguesso. Vous êtes devenus des adeptes de Sassou Nguesso. Église catholique. Quelle église catholique? Dites à votre pape, à la chute de Sassou Nguesso, nous allons voir comment vous allez encore continuer à faire votre cinéma au Congo-Brazzaville. L'église catholique. Vous allez voir votre Vatican. C'est à cause de vous, de votre comportement au Congo-Brazzaville, qu'il y a moins de fidèles maintenant dans les églises. C'est à cause de vous, de votre attitude, vous les prêtres catholiques congolais. C'est à cause de vous, il y a moins de fidèles dans les églises catholiques au Congo-Brazzaville. C'est pour ça que les gens fuient l'église catholique. Mais nous autres, là, nous sommes les enfants de l'église catholique. Nous sommes nés dans l'église catholique. Nous avons connu ce que c'était l'église catholique auparavant. Nous avons connu quand même des prêtres qui étaient charismatiques. Les Roland John, le père Roland John, le père Dubé, le père Tafé. Nous avons connu quand même le cardinal Nibienda, Monseigneur Batantou, le vieux Auguste Nkunku, Monseigneur Théophile Memba. L'église catholique, on respecte l'église catholique. Je passe de l'autre côté. L'église catholique, je reviendrai vers vous. Les faux prêtres là, ne fuyez pas s'il vous plaît. Dans autres zones de la Bino. Je passe maintenant aux faux opposants. Mais il est où là, Nsachimi Abiala là? Celui qui l'avait nommé par Sassou Nguesso, opposant, le président de l'opposition. Nsachimi Abiala, nous sommes vous. Nsachimi Abiala d'abord, quand on dit à Inzo, il y a qui nié sa Sassou. Quand on dit à Inzo, Nsachimi Abiala, il y a qui nié sa Sassou. Voilà, ils se disent être opposants. Ils se disent être du côté du peuple. Vous là, vous êtes là pour votre ventre, pour vous remplir remplir avec l'argent de Sassou. Vous êtes où là? Nsachimi Abiala. Mais pas fait qu'on là, tu es où là? Hein? Vous êtes où là? Vous là, les opposants là. Mais les Mathias Nzo, vous êtes où là? Même Clément Mierassa, que j'apprécie beaucoup, Clément Mierassa. Mais vous êtes où là, Clément Mierassa? Vous êtes où, doyen? Vous êtes où là? Vous autres là. Les Mounari là, vous êtes tous où là? 570 corps. 570 corps, personne ne parle de l'opposition. Et vous dites être de l'opposition. 570 corps. Non, finalement, moi, je ne comprends rien. Mais vous êtes opposant de quoi? Là, quand vous avez notre dictionnaire, parce qu'on a tiens un musical. Comme ça, définition et opposant, ce que ça veut dire. C'est quoi opposant? Mais vous êtes opposant par rapport à vous. Vous opposez
à ce régime-là, soi-disant à Sassou Nguesso, mais par rapport à quoi? De quoi vous êtes d'abord opposant? De quoi? Parce qu'on fait une CHU de Brazzaville, vous ne parlez pas. On fait une CHU de Brazzaville, vous ne parlez pas. Les salaires de retraités ne sont pas payés, vous ne parlez pas. L'hôpital, il n'y a pas de médicaments, les gens ne se soignent pas dignement, vous ne parlez pas. On massacre la population, on tue de gauche à droite, vous ne parlez pas. Mais à quel moment vous parlez alors? À quel moment? À quel moment vous parlez? À quel moment vous prenez la parole? Si vous êtes des opposants, là le coronavirus, la gestion est catastrophique. Alors, Denis Sassou, un fou joyeux, parce qu'il y a ceux qui nous disent non, il faut pas l'insulter. On ne l'insulte pas, on dit seulement ce qu'il est. Un idiot de la première heure, un vrai vindibou, du jamais vu, une fou la honte totale, Sassou Nguesso, un idiot, né dans la forêt, grandi dans la savane, l'ancien locataire de Okoko. Okoko l'avait dit, même il doit de l'argent jusqu'aujourd'hui à Okoko. Oui, Okoko l'avait dit, il est sale quand il avait laissé son appartement. C'est Okoko qui l'avait dit à la conférence nationale. Regardez-moi un fou comme ça. Il vient dire confinement pendant un mois. Un mois. Un mois. Même au Bénin, le président Talon a fait une démonstration d'un chef d'entreprise, d'un homme d'affaires qui connaît bien la gestion du personnel. Et c'est comme ça qu'il gère le Bénin. Voilà. Parce qu'il sait, il dit, on ne peut pas parler d'un confinement total en regardant la réalité de l'Afrique. Quand j'ai parlé de ça tout à l'heure, j'ai évoqué quoi? C'est simple, j'ai dit ceci. Dans une parcelle, parfois, il y a 20-25 personnes. Au Congo-Brazzaville, nous savons que les salaires ne sont pas payés. Il n'y a pas d'eau potable. Donc, à un moment donné, les gens ne pourraient pas vivre dignement. Impossible. Impossible de supporter cela. Un mois de confinement au Congo-Brazzaville. Impossible. Et le fou joyeux, le fou furieux, le bon à rien. Bien. Celui-là même, le Sassou Denis là, on extrait il ne sait même pas combien le nombre de barils de pétrole qu'on extrait du sous-sol congolais. Il ne sait même pas ce que c'est. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Sassou, je vais te faire un petit truc, un cours élémentaire là. Un truc simple, Sassou Denis. Je t'explique. Même au niveau des tankers qui viennent chercher du pétrole au niveau de Pointe-Noire. Il faut calculer simple comment on calcule. Les tankers, il faut d'abord le calculer au poids vide. Quand il n'y a rien, par exemple, on sait que tel tanker pèse tant. À vide, ça pèse tant. Parce que ces tankers-là, ils ont parfois des clapets, des zones où on stocke parfois le pétrole en cachette. Ils sont en train de charger, ils vous volent encore le pétrole. Sans savoir, ils vont vous dire, par exemple, on a chargé tant de nombre de barils. Vous allez dire, oh oui, c'est ça, bon, c'est bon, c'est bon. Vous allez remplir les papiers, vous allez signer les papiers. Or qu'au fond, il y a des tiroirs, il y a des couloirs, où il y a des clapets qui se donnent encore d'autres trous, d'autres espaces pour stocker encore le pétrole. Donc, on vous vole le pétrole sans que vous vous rendez compte qu'on vous a volé le pétrole. Donc, ça se dénie. On calcule d'abord le poids vide d'un tanker. On sait qu'à vide, le tanker, il pèse tant. Et quand on charge le pétrole, avec le nombre de barils chargés dans le tanker, on sait que ça nous donne tel poids. Maintenant, s'il y a un surplus, que ça pèse plus que ça, on se pose des questions. Il y a un problème. Le nombre de pétrole qu'on extrait du sous-sol congolais, tu ne connais pas. Tu ne connais pas. C'est pour cela que la nouvelle génération qui arrive là, les gens comme les talents, on voit la différence quand on regarde, quand on suit talent, on est tellement content de l'entendre parler. On sait de quoi dont il parle. D'abord, c'est un homme d'affaires, un chef d'entreprise, donc il a géré le personnel, il sait comment gérer, voilà, un pays, voilà. Mais toi, Sassou, bah moule yakala, moule yakala, yo moule yakala. Oui, mais attends, il est de mon côté. Et tu viens nous parler encore de couvre-feu. Mais couvre-feu pourquoi? Couvre-feu par rapport à quoi? Parce que un mindo qui n'a eu au son qui n'a tué. Oui, les gars qui n'ont pas de noir, au Kolukapé moyen au Kitsango. Mais en même temps aussi, il y aura des enlèvements à Brazzaville. Il y aura des tueries. Donc j'appelle à la jeunesse congolaise. Bon, ça là, attention au Kéba. À vous, la jeunesse congolaise. Faites attention, il a dit de 5 heures. Oui, non, de 20h à 5h du matin. De 20h à 5h du matin. Donc, si vous avez gagné à 22h, 23h, ils peuvent t'abattre. Ils tirer de toutes les façons, au Brazzaville, on tue les gens comme des mouches. C'est la réalité. Faites attention, na couvre-feu à l'Ubiwana. Il va donner des instructions, na milice nae, que faut pas boma. Il va tuer. Et en même temps, il y aura des enlèvements. Donc, je l'appelle à la jeunesse congolaise. Faites attention, vous qui êtes au Congo-Brazzaville. Faites attention, Sassou, il va donner un mot d'ordre à sa ministre de tuer des gens.
Quand de 20h à 5h du matin, les gens, il y aura toujours des gens qui vont vouloir sortir, quel que soit, il y aura toujours des gens vers 22h, 23h, qui vont vouloir, c'est pas faire quoi que ce soit, mais la ministre de Sassou Nguesso, quand ils vont vous voir dans la rue, c'est pour vous tirer dessus. Ça, c'est clair et net. Et en même temps, de ce couvre-feu-là, et il y aura des enlèvements. Alors, chers compatriotes, voilà encore un, excusez-moi, il vient encore nous démontrer, à travers son discours, je ne sais même pas, est-ce que ce qu'il lit là, est-ce que d'abord ça suit, est-ce qu'il, d'abord, je ne sais pas, même attaque aux Français en gros, les Andinga la bisoté, mais attends mon ok. Ah oui, les Andinga la bisoté, il y a un moment là, c'est qu'à Kabato, ça n'a qu'à faute en français. Il y a aussi qu'à moto, c'est faute en français, là, c'est qu'à les Andinga la bisoté. Le problème, c'est quand même, aux autres, le babato va comprendre. C'est le plus important, c'est au moins le plus essentiel. Hein? Moi, je reviens sur un problème, bon, je dis ça comme ça, je continue d'abord. Sassou, est-ce qu'il y a Aïbi? Oh, Aïbi. Et il fait son discours, il repart à Oyo. Il repart tranquillement à Oyo. Il est là-bas. Et là, depuis hier et avant-hier, les gens sont en panique. La flambée des prix. Et dans ça, le ministre des Commerces, il est où? C'est pour ça qu'on vous dit, mais comment dans un pays, expliquez-nous, comment tout d'un coup, le sac de foufou, qui était à 18 000 francs ou 20 000 francs CFA, le sac de foufou se retrouve à 40 000 francs CFA, 50 000 francs CFA. Les flambées des prix alimentaires, c'est pas normal. Il y a un ministre de commerce, il y a un service de régulation. On doit veiller sur ça, que les prix ne montent pas tout d'un coup comme ça. Je vais vous prendre un exemple, pour ceux qui ne le savent pas. Ici en France, à un moment donné, je repars en arrière, les gens, ça veut dire qu'ils avaient profité pendant le passage de l'euro pour que les gens puissent augmenter les prix à leur convenance. Ce que je vous dis est vrai. Pendant le passage de l'euro, quand on était en franc français, il y avait des commerçants qui avaient profité de ce passage en euros pour augmenter les prix à leur convenance. Mes chers compatriotes, je vous le dis, ils avaient été sanctionnés durement. Durement, ils avaient été sanctionnés par les autorités, hein, ici en France. Hein. Donc, au Congo-Brazzaville, on augmente les prix des transports, on augmente les prix de sac de foufou, on augmente tout. Personne ne parle. Voilà un pays soi-disant qui est géré. Mais qui est géré par qui? Mais qui est géré par un voleur, par un voyou. Il nous a assez démontré qu'il serait incompétent, chers compatriotes. Voilà ce qui est devenu le Congo. Couvre-feu par rapport à quoi? Donc, les 570 corps au Congo-Brazzaville, nous allons nous constituer partie civile de ce problème-là. Nous allons être en comité pour voir clair sur ces 570 corps qui sont partis enterrés à Maïtoukou. Mais la question, pourquoi seulement aller enterrer ces corps-là à Maïtoukou? Denis, je vais te dire une chose. Les années de l'Élan je dis ça au peuple congolais, je peux le peuple congolais à parce que comme j'ai eu l'aval de ma soeur, au passage du peuple congolais, bon, ces jours-ci, tout le monde avec moi calme parce que j'ai perdu ma soeur, j'ai perdu une grande soeur au pays. Donc voilà, j'ai perdu ma soeur. Voilà, donc il fallait être aussi en communion avec la famille, c'est difficile, c'est tellement difficile pour eux là-bas parce que bon, voilà, c'est comme ça. Mais Denis, j'ai eu l'aval de ma grande soeur, je vais t'en parler aujourd'hui. Et je le prends le peuple congolais à témoin. Sassou, est-ce que vous avez dit que Obama va lever là? Est-ce que vous avez dit que Obama va lever là? Est-ce que vous avez dit que Cobra na yo, parce que Obama va lever là à travers tes Cobra, va lever là va Koufa. Mais mes neveux, ils étaient à l'école, les cadets, hein, à l'école militaire des cadets. Hein. Ils étaient à l'académie militaire de Kinkele là-bas. Quand tu avais fait ton coup d'état en 1997, pour une première fois, je te dis ça, Denis, hein, que ça soit là où tu es là, pour y bien, que tu puisses comprendre. Et alors, depuis 1997, là, c'est un coup d'état. Bomaka va neveu dans l'ail, mais neveu, hein, non, on peut pas combo va neveu dans l'ail. Niachi le clèche. Niachi Dersi. L'autre avait 18 ans, l'autre avait 15 ans. En 1997. Le Rosalaka coup d'état. C'est à Kintele, on les avait tués, mes neveux.
Parce que quand tu avais envoyé tes cobras pour aller massacrer là-bas, pour aller tuer là-bas, mes neveux se trouvaient là-bas. Niachi le Clèche. Et Niachi Dersi. 15 ans, 18 ans, 15 ans. Mes neveux Nangaï. Ce sont mes neveux. Bakor na bango ba monate. Bakor na bango ba monate. Ma soeur avait failli se suicider. Se suicider, ma soeur. Banami Bani. Je n'ai jamais parlé de ça, pour la première fois que je te dis ça, je t'en parle. Parce que j'ai eu l'aval de ma soeur. Et avec elle, c'est pour la première fois, il n'y a pas très longtemps, 2 jours, 3 jours de cela, que j'ai parlé de cela avec elle. Les 2 fois que j'étais parti à Brazzaville, 14 ans après, moi je suis parti en vacances à Brazzaville pour 1 semaine, je n'avais même pas le courage de parler de ça à ma soeur. Parce que je savais comment elle en souffrait. Parce qu'elle avait failli se suicider. Hein, ça. Voilà, donc voilà l'information que je peux déjà te donner. Que Boma va neveu Nangaï, par tes cobras, qui était arrivé à Kintele. On n'a jamais vu les corps de mes neveux. Jamais ma cobra va neveu Nangaï. Mes neveux, que moi, quand j'avais quitté le pays très tôt, très longtemps, je les avais laissés avec quel âge? J'étais tout petit, tout petit, tout petit. Voilà. Alors, Sassou, par ta façon d'être, Kobomara toujours bateau, Kobomara toujours bateau, Kobomara toujours bateau. Maintenant, vous qui êtes derrière Sassou Nguesso, vous là, qui ont trouvé Sassou Nguesso, je vous le dis encore. Les 570 corps là, Bibembo Mokeko Kundakuna, Amayituku. En plus, Mayituku, Sassou, je te le dis, peut-être que tu ne sais pas. Je vais te dire d'où je suis originaire, tu le saches. Là d'où je suis originaire, Sassou, c'est là où est né le grand leader. Je suis du même village que le grand leader. Le grand leader. Le grand leader, tu le connais, non? Le grand leader. André Machua. Je suis de Manzakala. Dans les archives, lisez bien, regardez bien. Mais André Machua, il est de Manzakala. Oui, André Machua. Si vous regardez bien, vous allez voir, Machua, c'est marqué. Machua, Dia. Je dis bien Dia. Dia qui fait le lien avec le papa. Diangoma. Notre chef de village, c'était Samba. Samba, Dia. Diama Biara qui fait le lien avec le père. Ma grand-mère, donc c'était mon grand-père, le chef du village. Ma grand-mère, donc sa petite sœur, ma grand-mère directe. Ntinou. Ntinou, Dia. Dia qui fait le lien, Ngongo. C'était ma grand-mère directe, qui était la petite sœur de Samba Diama Biara, le chef du village. C'est Manzakala. Donc tous ces contrées-là, Manzakala, jeudi, vous là, jusqu'à Mayituku. Mayituku, c'est le village de mon grand frère. Hein? J'appelle grand frère parce que Lokoma Sengo, le musicien Lokoma Sengo, il est de Mayituku. Tout ça là, toutes ces contrées-là, là, jusqu'à sortir de l'autre côté, jusqu'à Gomatete là-bas. Mais tu sais pourquoi tu as toujours bombardé là-bas? Et je rappelle pour ceux qui ne le savent pas. Machua, quand il avait été arrêté par l'armée coloniale, il avait été arrêté à Manzakala. C'est à Manzakala qu'on l'avait arrêté. Enchaîné, on l'avait ramené à Kinkala. Lui, il y avait le procès Machua à Kinkala. Mais on l'avait arrêté à Manzakala. Enchaîné par l'armée coloniale et ramené à Kinkala. Et c'est pour ça qu'il a toujours bombardé ces contrées-là pour une autre raison. Pour une autre raison, ça saute. Mais ça, ça serait pour un autre jour. Mais pourquoi seulement aller enterrer ces corps-là à Mayituku? Parce que ces corps-là, là, Denis, vous avez enlevé des organes et des ossements dans ces corps-là. Le document est là. Le document est là. Le document est là, Denis. Pourquoi seulement maintenant aller enterrer? Il fallait maintenant ramener ces corps-là à Oyo. Il fallait maintenant les ramener à Oyo. Or, ces corps-là traînaient depuis longtemps dans les morgues du Congo-Brazzaville. Nous avons des preuves, Denis. C'est grave, largement grave. Au moment où les choses vont rentrer dans l'ordre, nous allons voir quel genre de porte que nous allons toquer pour que la communauté internationale puisse être au courant qu'il y a eu 570 corps au Congo-Brazzaville qu'ils ont enterrés à la va-vite parce qu'ils ont profité de ce problème de coronavirus pour enterrer ces corps-là. Or, ces corps-là, depuis longtemps, ces corps-là traînent dans les morts de Brazzaville. C'est qu'il y a une raison. Mais ne t'en fais pas, ça. Je vais encore plus loin. Nous allons demander, parce que tu avais
interdit aux ONG d'aller dans la région de Poul pour aller enquêter, pour aller voir ce qui se passait dans la région de Poul pendant les bombardements. Nous allons demander aussi à certaines ONG ok, s'ils aillent voir. C'est aussi facile, Sassou Nguesso. Hein. Un jour, tôt ou tard, nous allons demander peut-être qu'on puisse déterrer ces corps-là aussi. Ça aussi, je suis en train de te dire justement comment on pourrait procéder, ça. Parce que tous les crimes au Congo-Brazzaville, Makambo et au Sala, il faut te Bimisango. C'est largement grave. Tu es un criminel, ça c'est connu. Alors, chers compatriotes, Sassou Nguesso a manipulé les gens pendant longtemps. Et là, chers compatriotes, nous allons aussi poursuivre Madame Odette Massoussa. Madame Odette Massoussa, je dis bien Madame Odette Massoussa. Bon, c'est un message qu'on appelle à Yokango. Madame Odette Massoussa, c'est la présidente de la commission Santé Sénat. On parle, c'est elle qui avait employé d'abord le mot indigent. Je rappelle que nous sommes des Bantous. Donc c'est pour vous dire que votre mensonge là, ça ne tient pas debout. D'abord, nous sommes des Bantous. Nous sommes issus quand même du royaume Congo. Nous sommes des Congos. Chez nous, on ne laisse pas des morts. Jamais on abandonne nos cadavres, nos corps. Jamais, au grand jamais. Je mets quiconque au défi qui vient me dire le contraire. Jamais nous sommes de Bantous, nous. Même un mort-né, on pleure même un mort-né chez nous. Même un mort-né, on enterre dignement. Et après, on mange ensemble, en mémoire de ce mort-né-là. Jamais nous, on abandonne nos corps. Et vous employez des mots indigents. Ça veut dire quoi? Vous savez ce que ça veut dire? Dictionnaire des Akuna, Boulouka dictionnaire. Très pauvre. Mais, déjà c'est faux. Mais je vais vous ramener sur un point. Si aujourd'hui, au Congo-Brazzaville, les gens ont du mal à enterrer leurs parents, mais c'est vous qui avez fait de cela un business. C'est vous. C'est devenu votre business de s'enrichir derrière des cadavres. Vous avez oublié Christian Okemba, que la mort sur le poumon de la mairie de Brazzaville. C'est pas lui qui avait déclaré ça. Christian Okemba. C'est devenu votre business. Est-ce que c'est normal pour Congo-Brazzaville? Pour enterrer, même là par exemple pour enterrer ma soeur aussi, c'est pareil. Pour enterrer ma soeur, c'est en millions. On parle en millions. C'est en millions. Au Congo-Brazzaville, maintenant, pour enterrer les gens, c'est en millions qu'on parle, en millions. Pour enterrer. C'est devenu un business. Mais on sait ce qui se passe à la morgue de Brazzaville. Pourquoi le personnel de la morgue de Brazzaville, vous les avez changés? Vous êtes en combine avec ces jeunes-là, ceux-là qui travaillent à la morgue de Brazzaville. Mais parce qu'il y a des ministres qui vont coucher avec des cadavres à la morgue de Brazzaville. Parce qu'à la morgue de Brazzaville, il y a un business où on vend des organes. Vous avez besoin de tuer à moto, auquel la mort va tekisio. Vous avez besoin de sexe à moto, auquel la mort va tekisio. Vous avez besoin de beaucoup à moto, auquel la mort va tekisio. C'est les pratiques qui se passent à la mort de Brazzaville. Ça, c'est connu de tous. C'est pas un secret. Depuis quand nous, les Bantous, qu'on néglige nos corps, on est quand même issus du royaume Congo. Jamais au grand jamais, même pauvres, on n'abandonne pas nos morts. Je veux te rappeler, Sassou. Même ceux qui ont trouvé la mort pendant les bombardements, par exemple dans la région de Poul, ceux-là, ils étaient partis à la recherche de leur corps, de leurs frères, de leurs parents. Tu veux que je te rappelle les enfants de ma soeur, de mes neveux que tu avais tués, même mes neveux que tu avais tués par le biais de ta milice. Ma soeur, pendant que ça tirait de partout, ma soeur, elle avait eu le courage d'aller à Kintele, dans les forêts, d'aller voir, d'aller chercher. D'aller chercher les corps de mes neveux. Si elle allait retrouver les corps de mes neveux. Tu sais ce qu'on a fait vivre à mes soeurs, toi? Ça veut dire, tu sais que mes soeurs ont été violées? Et tu sais que mes soeurs ont été violées, mes soeurs? Quand ils se sont retrouvés de l'autre côté, eux qui habitent vers l'autre côté, là-bas, ils se sont retrouvés dans les forêts. Et tu sais que mes soeurs ont été violées? Tu sais ce qu'ils ont fait subir, les cobras, à mes soeurs, toi? Et quand je vois que certaines personnes viennent s'attaquer à moi, ceux-là que tu as donné l'argent, ceux-là que tu as envoyé, pour qu'ils viennent s'attaquer à moi, je ne leur réponds pas, moi. Moi, je ne réponds pas à ces porteurs d'eau. Je ne réponds pas à ces pousseurs de caddie. Je ne leur réponds pas. Mais un jour, peut-être un jour viendra. Peut-être un jour. Peut-être. Ma bénéloie. Ah oui, le bas du Cambo, il y a la source, il y a la vérité. Le bas, oui, effectivement, ça te donne la crédibilité. Parce que tu sais de quoi tu parles.
Oui, c'est vrai. Mais pourquoi c'est la moto de Kamboté? Oh, à éviter. Parce que tu ne sais pas. Mokili eza manga et tabac. Mokili eza manga et tabac. Ah oui. Ah oui, chers compatriotes. Mokili eza manga et tabac. Les lois yo, lobby à moninga. Les lois yo, mais lobby à moninga. Ah oui. C'est pour ça que ceux qui m'ont réagi, parfois ne vous posez pas la question parce que vous ne savez pas. Et alors, moi, je ne parle pas de vous, je ne vous connais pas. Vous venez mentir sur moi. Depuis longtemps, vous cherchez toujours à me déstabiliser. Mais vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas. Vous avez oublié ce que vous avez dit dans le passé. Vous là, les travailleurs de Sassoula. Vous là, les petits Sassoula. Vous là, vous avez oublié que Sassou Nguesso me paye 250 000 € chaque mois. C'est ce que vous avez dit dans les réseaux sociaux. Vous avez même fait des vidéos sur ça. Que Sassou Nguesso me paye 250 000 € chaque mois. Que je suis un travailleur de Sassou. Tout ça pour me salir. Vous n'avez pas réussi. Vous ne réussirez jamais. Jamais au grand jamais vous allez me déstabiliser. Vous n'arriverez pas. C'est triste. C'est triste. Mais bon, vous savez, hein, Mokili, la vie est amolaï, hein. La vie est amolaï. Ah oui. Il faut se méfier la moto à Sekaka. À Sekaka Mingi. Il faut se méfier la moto à l'Obagate. Yo, bien vous le moto à répondre à la binoto à calculer la binoté. Il vous dit absolument rien. Il faut faire attention. On ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Même bah Oyo. C'est triste à le dire. C'est triste. Même bah Oyo. Même bah Oyo te sali ça. Dans la misala. Même bah Oyo même te sali ça dans la misala. Tu es maçon, tu travailles, tout ça. Tu arrives dans une entreprise. Moi, je fais de la gestion du stock. Je suis gestionnaire du stock. Magasinier. Je te reçois encore en tant que compatriote. Je te reçois à bras ouverts. Je ne te connais même pas. Je ne te connais pas. Tu ne me connais pas. Je te mets à l'aise. Dans une entreprise. J'interviens. Quand on ne te met pas en fin de mission. Je vois ton responsable. Tu travailles au sein de l'entreprise. Une fois, on t'avait confié une mission que tu travailles dans l'entreprise. Je t'ai vu travailler à l'œuvre. Tu travailles bien. J'étais content. Comme chaque midi, on allait manger au resto avec mes responsables. J'étais en voiture. J'ai descendu mes responsables. On était en voiture. J'ai dit, venez voir ce que le travail qu'a réalisé mon compatriote. Ils sont venus voir ce que tu avais fait comme travail. Ce jour-là, tu avais travaillé dans l'entreprise. Et tu sais de quoi je parle. J'ai amené mes responsables. On partait manger au restaurant. J'ai dit, je les ai fait descendre en voiture. Venez voir le travail que mon compatriote a réalisé. Ils ont vu. Ils ont dit, ah, mais il travaille bien. Mon responsable, pour se moquer de moi, il dit, oh non, tu dis ça parce que c'est ton compatriote. Je dis, non, il bosse bien. Même les Arabes qui travaillent avec toi te parlaient mal. À quel point ce jour-là, je me suis levé pour te défendre. Un compatriote. Quand tu avais besoin de quelque chose de truel ou de quoi que ce soit, peine. Je t'ai donné. Pour te mettre à l'aise. Parce que moi, je sais que de mon stock, en tant que gestionnaire de stock que je suis, en tant que magasinier dans une grande entreprise, je sais comment gérer mon stock. Je sais comment équilibrer les stocks au moment de l'inventaire. Je sais. Et comme je l'avais expliqué, je reviens sur ça. Parfois, dans certaines entreprises, parce qu'il y a un budget pour ça, dans l'année, il faut utiliser cet argent-là. Parfois, on nous demande parfois de donner. C'est pour ça qu'il y a des ouvriers qui ne comprennent pas. Pourquoi parfois, le magasinier, il est là, il te donne parfois, tu demandes 2 truelles, il te donne 3 truelles. Tu demandes 2 pelles, il te donne 3 pelles. Tu demandes les niveaux, il te donne 2 niveaux. Parce qu'à un moment donné, il faut le matériel, il faut le donner. Parce qu'il y a un budget pour ça, il y a l'argent. Il faut que ça tourne. Et toi, maintenant, parce qu'il y a les réseaux sociaux, tu viens dans les réseaux sociaux, depuis longtemps, tu es là, tu fais ton bruit, tu fais ton cinéma, mais tu es un ingrat. Regardez les Congolais comment ils sont. Tu es un ingrat. Tu fais ton cinéma depuis longtemps dans les réseaux sociaux. Tu parles. Moi, je ne te calcule pas. Qu'est-ce que je t'ai fait, moi? Est-ce que moi, j'ai déjà parlé de toi? J'ai déjà sorti ton nom. Et tu viens parler de moi? Tu oublies quand même. Roland Lévini, tout. Tu oublies. Le monde est méchant. Mais enfin, le monde des avocats de Ningouana. Vous savez, hein, nous tous, nous avons l'art de parler. Nous tous, nous avons l'art de parler. Mais parler au peuple congolais, il faut aussi parler des choses justes. Ce n'est pas question de gesticuler, faire des grimaces de singe. Ce n'est pas ça. Ce que tu vas dire, ce que tu vas enseigner. Moi, quand je parle avec des preuves. Moi, quand je parle avec des preuves. J'avance des arguments, je montre. J'avance des arguments, je montre. Si ce n'était pas le cas, depuis longtemps, je serais attaqué en diffamation. Vous pouvez parler ce que vous voulez. Moi, je n'ai pas le temps de vous répondre. Je ne réponds pas aux porteurs d'eau ni aux pousseurs de caddie. Hier, avant-hier, vous avez insulté Sassou. Aujourd'hui, vous appelez chef d'État. Vous l'appelez président. Mais vous savez faut savoir ce que vous voulez. Soit vous êtes avec le peuple, soit vous êtes avec Sassou Nguesso.
Vous êtes comme ça. Comme ça. On ne vous calcule même pas. On ne vous donne même pas crédit. Et là, 570 corps. 570 corps. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. À celui que vous appelez chef d'État. Mais celui qui est responsable. C'est Sassou qui est responsable. C'est lui. C'est bien lui qui a tué ces personnes-là. C'est pas lui là. C'est pas Sassou là. C'est pas Sassou qui est responsable. De 570 corps. C'est pas celui que vous appelez président là. C'est pas lui là qui est responsable, qui a dit confinement pendant un mois. Confinement pendant un mois. Or, au complet, il n'y a pas d'eau potable. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a rien. Les salaires ne sont pas payés. Nos papas, nos mamans qui ont travaillé pendant tant d'années, ils n'ont même pas les retraités n'ont même pas leur dû. Sans compter les enfants qui n'ont même pas de bon dans les écoles. Et ça ne vous fait pas penser, vous. Je fais parfois exprès. Je ressors la vidéo de Oyo, où les enfants dans les écoles publiques, ils ont des ordinateurs. Je fais exprès. Je rebalance. Et je vous sors des images des enfants qui sont assis à même le sol. Ça ne vous dit absolument rien. Ça ne vous laisse pas réfléchir. Ce ne sont pas des humains. Si c'était des humains, est-ce que Bango Bakolinga, Banana Bango, Oba Bota, Bavanda, Nama Bélé, ça leur ferait plaisir? Pas du tout. Maintenant, mesure au patron Nabino, celui que vous appelez chef d'État, au président Nabino, qui a pris là, au confinement pendant un mois. Regardez ce que ça a entraîné. Regardez. Regardez. Regardez ce que ça a entraîné. Vous voyez? Les gens qui s'apprêtent maintenant à fuir Brazzaville. Regardez. Les preuves sont là. Regardez ce que ça a entraîné. Regardez. Regardez encore. Regardez. Vous voyez là? Vous voyez ce que ça a entraîné? Et c'est celui-là que vous appelez chef d'État. Vous êtes appelé président. Mais vous êtes quand même grave, non? Vous êtes grave. Un incompétent notoire. Un idiot. Un idiot. Un idiot. Un idiot. Zoba Yaba Zoba Sassou. Un idiot. Un idiot. Le criminel Sassou Nguesso. Mais puisque vous le défendez, puisque vous le défendez, je fais aussi le lien. Je descends. Je suis en train de descendre là. Pour aller vers la fin de la vidéo. J'ai dit ceci. Nous sommes au mois de mars. Nous sommes au mois de mars, hein, puisque vous le défendez. Nous sommes là encore en train de pleurer nos morts. Nous sommes au mois de mars. Alors, maintenant, regardez vous qui défendez Sassou Nguesso. Vous là. Nous sommes au mois de mars. Hein. La photo que je vais vous montrer, chers compatriotes, partagez la vidéo. Sassou Nguesso, t'as la image haut. Parce que moi, je parle avec des preuves. Vous allez comprendre que ce criminel-là que vous défendez, le voleur de Sassou, l'assassin des Congolais, le bourreau, le vaurien, l'idiot. Oh, bon, neveu Nangaï. Je vais vous montrer l'image, chers compatriotes. Une image, vous allez comprendre ce que je vais vous expliquer. Chers compatriotes, regardez cette image-là. Regardez. Là, c'est le président Marien Ngouabi. Sassou Nguesso est là. Nous sommes le 17 mars 1977. Je dis bien, je répète. Là, nous sommes le 17 mars 1977. C'est la dernière apparition publique du président Marien Ngouabi. C'était sa dernière apparition publique du président Marien Ngouabi. Le 17 mars 1977, le président Marien Ngouabi est là. Sassou est là. Je dis bien le 17 mars. Hein. Et il va être assassiné le 18 mars, donc le lendemain. Le lendemain, Sassou va le tuer. La photo est là. Les preuves sont là. Regardez. Le 17 mars 1977. Sassou est assis à côté. Ngouabi est là. Alors, dites-moi, chers compatriotes, puisque dans le coup, vous n'allez pas me dire qu'il n'y avait que Sassou tout seul, mais il y avait aussi les Florent Chiba. Et vous n'allez pas me dire que les Florent Chiba n'étaient pas au courant. Tous ceux qui étaient membres du comité militaire du parti, vous n'allez pas me dire qu'ils ne savaient pas qu'il y avait un coup qui allait se préparer contre le président Marien Ngouabi. Là, nous sommes le 17 mars. Et le lendemain, le 18, assassinat du président Marien Ngouabi. Sassou Nguesso est là, Ngouabi est là. Dernière apparition publique du président Marien Ngouabi. Vous n'allez pas me dire que les autres n'étaient pas au courant. Il n'y avait pas que des gens qui étaient au courant de la mort, de l'assassinat du président Marien Ngouabi, que le lendemain, il va y avoir un coup d'État. Et on va aller tuer les pauvres innocents qui n'avaient rien à voir avec la mort du président Marien Ngouabi. Et on va accuser les gens qui ne savaient absolument rien de la mort du président Marien Ngouabi. Mais, je vous dis ça, chers compatriotes, parce que je vais arriver à un point, je vais terminer sur ça. Si Dieu m'inspire encore d'autres choses, je vais terminer sur ce point-là.
Le président Yombi est parti. Paix à son âme. Paix à son âme. Au président Jacques-Georges Yombi Opango. Ah, président. Ah, président. Moi, je suis un peu de président, paix à ton âme. Le président Yombi est parti. L'intelligence et la sagesse vient de Dieu. Les inspirations, quand tu parles, quand tu t'exprimes, cela aussi vient de Dieu. Moi, dans une vidéo, j'avais eu à interpréter le président Yombi. L'inspiration était arrivée. Je crois que j'avais dit ceci. J'avais demandé au président Yombi. Ça m'aurait fait plaisir de son vivant, le président Yombi. S'il avait au moins pris la parole, demander pardon. Ils ont arme à ma cassi, qu'on pardon. Même moi, même quand à ton propre fils, à ta propre fille, quand tu demandes pardon. Par exemple, un exemple, tu grondes ton enfant, or au fond, l'enfant n'avait rien fait. Bon, voilà, tu grondes l'enfant, peut-être tu te rends compte que non, l'enfant n'avait rien à voir, l'enfant n'a pas tort, mais tu présentes des excuses à ton enfant. Ah, excuse-moi, maman, ben écoute, excuse-moi si je t'ai grondé. Bon, moi, je croyais que tu avais fait une bêtise, voilà, tu m'excuses. Même l'enfant, ton propre enfant va être contente. Tu demandes pardon à ta fille va être contente. C'est son papa qui lui demande pardon. Même que tu demandes pardon à ton fils va être content. Papa me demande pardon. Le pardon n'enlève rien. Un président de la République, c'est comme un père de famille. Je l'ai déjà expliqué, je reviens sur ça. Un président de la République, c'est comme un père de famille. Il est là. La population est là. La population regarde le président. Un président de la République, c'est comme un père de famille. Nous sommes des humains. Nous avons nos qualités, nous avons des défauts. Nous avons aussi quand même... Quand tu es président de la République, c'est sûr et certain que le président Yombi aussi, nous savons bien qu'il avait commis quand même des erreurs. J'aurais bien voulu en tant que citoyen congolais, en tant que Congolais que suis-je, à un moment donné, ça m'aurait fait plaisir que le président Yombi, de son vivant, puisse dire, peuple congolais, chers compatriotes, bon, le temps où j'étais au pouvoir, le temps où j'étais là, j'ai commis des erreurs, mais je vous demande pardon. Oh, et le comme cassé. Pardon, ils ont arme moi comme cassé. Le pardon, c'est une arme qui libère. Qui libère. J'aurais bien voulu. J'aurais bien voulu. Et bon, hélas, chers compatriotes. Paix à son âme, le président Yombi est parti. Il y avait des points aussi que j'appréciais, hein, des points que j'avais évoqués une fois. Il était strict envers les fonctionnaires. Il avait montré le sentiment nationaliste, ce que j'avais aussi quand même relevé. C'est pas pour rien. Moi, je l'ai toujours appelé président, mais ça se trouve, je ne l'appelle pas président. Il a commis ses erreurs. Et surtout qu'on avait tué les pauvres innocents, qui n'avaient rien à voir. Là, par exemple, je viens de vous montrer la photo. La photo est là quand même, le 17 mars 1977, à la veille de la mort, de l'assassinat du président Marien Ngouabi le 17 mars. Et il va être assassiné le lendemain, le 18 mars. Sassou Nguesso est là, assis à ses côtés. Et vous allez me faire comprendre qu'il n'y en avait pas d'autres personnes qui étaient au courant du coup d'État, de l'assassinat du président Marien Ngouabi. Donc ça veut dire que les pauvres Nduringanga, Miséré, Tchangila et bien d'autres, les pauvres innocents, à qui on avait refusé la grâce présidentielle. Les pauvres innocents. Les enfants sont restés des orphelins. C'est vraiment triste. Mais n'oublions pas quand même, chers compatriotes, qu'est-ce qui s'était passé? Sassou Nguesso, quand il faisait ces manigances-là, tout ça, là, à la chute du président Yombi, mais Sassou Nguesso, je l'avais dit une fois, il avait embauché un Mouroumoukouen. Un Mouroumoukouen, un propagandiste de Sassou Nguesso. Comme le président Yombi ne payait pas les salaires, vous savez ce qui s'était passé? Et Mouroumoukouen va venir chanter. Et il va chanter comment? Il va venir chanter contre le président Yombi, mais la chanson qu'il chantait. Je sais pourquoi j'en viens, chers compatriotes, suivez-moi bien. Le Mouroumoukouen va venir chanter. Mouroumoukouen, on Larry, or il n'était pas Larry. Parce que tout simplement, les gens parlent tellement Larry, c'est populaire. Mouroumoukouen va venir chanter en Larry. Or Mouroumoukouen, je ne sais pas s'il est toujours en vie. Il n'est pas Larry. Mais il va venir chanter en Larry. Pour que ça puisse être tout d'un coup, que la chanson puisse avoir du succès, que ça puisse être répandu en toute l'étendue de la République. La chanson est quand même Wakatuma, Ewa, Ewa ya, Ewa, et quand on Okapi Katuma, Ewa.
Ewa ya ya ewa. Mais Omurungo va chanter Olari pendant la chute du président Yombi. Mais ce qui va faire la popularité de Sassou, beaucoup de gens ont oublié. Moi, je vais vous rappeler, chers compatriotes, qu'est-ce qui avait fait la popularité de Sassou pendant la chute du président Yombi? Vous allez comprendre. Je vais essayer, chers compatriotes, de jouer une chanson que je vais jouer. À quel point le peuple avait tellement aimé Sassou Nguesso, on avait chanté une chanson de Sassou Nguesso. Ce qui avait fait sa popularité, ce qui avait fait la popularité de Sassou Nguesso, c'est le fait que le président Yombi ne payait plus les salaires. Sassou Nguesso arrive au pouvoir, il paye 2 mois. Donc en un mois, il paye 2 fois. En un mois, il paye 2 fois. Il avait payé 2 fois les salaires en un mois. Pendant la chute du président Yombi, Sassou Nguesso avait payé en 1978. Sassou Nguesso avait payé 2 mois de suite. Non, en 1979, excusez-moi. Quand il arrive au pouvoir en 1978, parce que lui est arrivé février, donc pendant ses premiers mois, dès qu'il venait d'arriver après son coup d'État, parce qu'il n'avait pas gagné les élections, disons, après son coup d'État en 1979, Sassou Nguesso arrive au pouvoir, il paye 2 mois, donc en un mois, il paye 2 fois. En un mois, Sassou Nguesso paye 2 fois. Et ça avait amené la popularité de Sassou Nguesso. À quel point on avait chanté une chanson pour Sassou Nguesso. Je vais vous en faire entendre la chanson qu'on avait chantée pour Sassou Nguesso au moment où il est arrivé au pouvoir. Vous allez entendre la chanson, chers compatriotes. La chanson qu'on avait chantée pour Sassou Nguesso quand il est arrivé au pouvoir en 1979, la chanson qu'on chantait pour Sassou Nguesso. Vous allez entendre. Je jouais une partie seulement. Et suivez bien, chers compatriotes. Écoutez bien. Attendez. Excusez-moi, chers compatriotes. Alors, je voulais vous faire entendre le refrain. Le refrain de la chanson. Parce que la chanson, le titre, c'est Bongo Bouger. Voilà. Le refrain de la chanson, donc le titre de la chanson, c'est Bongo Bouger. C'est la chanson de Teddy Soukami qu'il avait composée en 1978. Donc, la chanson, je vais vous chanter, vous allez comprendre. La chanson que la population à cette époque-là, en 1979, chantait en faveur de Sassou Nguesso. Sassou Ebukate, non, Yombi Ebukate, le Kumavula, Mbongo Kanye, Sassou Ebukate, le Kumavula, Mbongo Kozena. C'est le refrain, la guitare que Manoa Kouakou avait joué sur la chanson Bongo Bouger. Le titre de la chanson, c'est Bongo Bouger. Je vais vous faire encore entendre la chanson. Écoutez bien. Yombi Ebukatele Kumavula, Mbongo Kanye, Sassou Ebukatele Kumavula, Mbongo Kozena. Sassou arrive en 1979, donc Sassou arrive au pouvoir, il paye, en un mois, il paye 2 fois. Les fonctionnaires étaient tous contents. Tout le monde était content. Les fonctionnaires étaient contents. Ah, c'est quelqu'un de bien. Parce qu'en un mois, il avait payé 2 fois. À peine arrivé au pouvoir, Sassou Nguesso. Voilà comment il avait gagné la confiance auprès de la population congolaise. Voilà comment il avait gagné, disons, l'estime auprès de la population congolaise. Voilà. Et aujourd'hui, nous savons bien que le discours du président Yombi, nous le connaissons bien, ce qu'il disait. Vivre durement aujourd'hui pour vivre mieux demain. Vivre durement aujourd'hui pour vivre mieux demain. Parce qu'il y avait une crise. Il y avait une crise. C'est ce que lui disait qu'il y avait une crise. Il n'y avait pas une crise. Il n'y avait pas une crise. Mais il disait qu'il y avait une crise. Vivre durement aujourd'hui pour vivre mieux demain. Et Sassou arrive au pouvoir. Sassou arrive au pouvoir. Et lui, il paye 2 fois. Dans un mois, il paye 2 fois. 2 fois. Et ça avait fait sa popularité. Alors, chers compatriotes, voilà ce que je voulais dire par rapport à cela. Donc, merci à vous qui êtes connectés, à vous qui suivez la vidéo. Merci beaucoup. Ce que je voulais dire par rapport un peu à la situation du pays. Chers compatriotes,
Battons-nous pour le bien de notre pays. Battons-nous pour faire changer les choses au Congo-Brazzaville. N'oublions pas que Sassou Nguesso n'est pas la solution. Pendant 40 ans, s'il n'a rien fait pour le pays, s'il n'a rien fait pour le peuple congolais, c'est pas demain, après-demain, il fera quelque chose. Jamais, encore jamais, il fera rien, il fera rien. Sassou Nguesso n'est pas la solution. Par contre, vous qui êtes derrière Sassou Nguesso, quand vous avez toujours refusé de vous arranger du côté du peuple, au moment venu, après Sassou, vous devez aussi assumer vos responsabilités. Vous devez assumer vos responsabilités parce qu'au moment venu, vous allez rendre des comptes au peuple congolais. Oui, vous rendrez des comptes au peuple congolais. Oui, parce que vous n'allez pas rester comme ça. Ne croyez pas que dans un pays où 570 corps qu'on va enterrer comme ça et que ça va passer comme ça, comme une lettre à la poste, zéro. Pas comme, ça va passer comme ça, comme une lettre à la poste, zéro, vous vous trompez. Ah oui, il y aura un comité qui va être fait, un comité de suivi pour ce problème-là. Et nous allons voir, nous allons expliquer au niveau des ONG, nous allons expliquer de qui de droit, quand nous entendons qu'au Congo-Brazzaville, ces personnes n'ont pas trouvé la mort pendant le coronavirus, mais ces 570 corps-là, il faut qu'on nous dise, qu'on connaisse vraiment la vérité. Les gens meurent au Congo-Brazzaville. On tue, personne ne dit rien. Il n'y a que toujours des trucs comme ça. Que au Congo-Brazzaville, un petit pays au Congo-Brazzaville. Tant de crimes au Congo-Brazzaville. Tant de crimes. Mvunguchi, 4 mars, Chakona, Beach. Est-ce que d'abord, on vous dit 570 corps. Est-ce que d'abord, le chiffre là est réel? Mais peut-être qu'il y a plus que ça. Peut-être qu'il y a plus que ça. On vous dit 570 corps. C'est ce qu'eux, ils ont dit. C'est le chiffre qu'eux, ils ont donné. C'est eux qui ont donné ces chiffres-là. Peut-être qu'il y a plus que ça. Peut-être qu'il y a plus que ça. Qu'on arrête de nous mentir. Qu'on arrête de nous mener en bateau. Ça, ce problème-là, c'est encore un autre dossier qui est venu se rajouter encore sur d'autres dossiers. Ça, nous n'allons pas nous taire sur ce problème-là. Jamais, au grand jamais. Les 570 corps-là, on doit voir ça clair et très au clair. C'est ça que nous allons dire à l'opinion internationale. Vous qui soutenez Sassou Nguesso, vous qui avez toujours soutenu ce régime-là, nous devons voir ce problème-là clair. Qu'on nous parle de ces 570 corps. D'abord, qu'on nous parle un peu de la capacité de la mort de Brazzaville. On nous dit, là, on nous dit, ce sont 44 corps à Tarangaï, 69 corps à Makelekele, 457 corps au CHU de Brazzaville. 457, la capacité de la mort de CHU de Brazzaville. Parlez-nous un peu de la capacité. C'est quand même grave. C'est vraiment grave. Vous êtes quand même grave. Et nous allons continuer à vivre avec des gens comme vous, des voleurs, des criminels, des tortionnaires, des mvouba, des silous, des Thierry Mungala, des gens Didier Longo, un autre voleur encore, des Kiki, un autre voleur encore, des Edgar Nguesso, des Willy et Toka, des Antoinette Sassou Nguesso, mais vous êtes un bande de criminels. Et des Vincent Gomez, pareil, tout le monde pareil, dans le même lot, tout le monde. De tout ce monde-là, c'est des criminels. C'est des criminels. Ceux-là, ils n'aiment pas le peuple congolais. Un petit pays immensement riche, incapable de fructifier la richesse, l'argent de pétrole. Incapable. Aujourd'hui, vous nous parlez que vous avez mis de l'argent concernant la situation du coronavirus. Mais d'abord, vous êtes incapable de nous expliquer où sont passés les 14 000 milliards des générations futures. Mais vous êtes quand même grave. Vraiment grave. Et là, c'est la débandade. C'est la débandade. C'est la débandade. D'abord, vous ne savez pas communiquer. Vous ne savez pas ce que c'est la communication. Vous ne savez pas communiquer. Regardez comment la population est en train de fuir. Brazzaville, ils sont en train de fuir. Partout. Et voilà. Et votre président est là-bas tranquille, à Oyo, dans son petit coin. Et les autres sont là. Mais faites comme au Maroc. Les ministres là, comme vous n'êtes que des ministrons. Mais au Maroc, les ministres marocains, ils ont renoncé à leur salaire. Cet argent-là va être donné à la population. Regardez au Sénégal, je vous l'ai dit, non? Macky Sall, il a donné tout ce qu'il a donné là. Macky Sall, 184 000 francs CFA. 184 000 francs CFA à chaque ménage. Il a donné. Pendant 3 mois. En Afrique du Sud, les loyers ne seront pas payés. Pendant toutes ces périodes-là du coronavirus. Et nous avons vu des mesures qui ont été prises aussi dans d'autres pays.
Au Bénin, le président Talon a fait une démonstration. J'ai même honte. Honte de dire que je suis congolais quand je regarde Talon qui parle. Il sait de quoi il parle. Il maîtrise bien ses dossiers. Mais votre Vindibou, votre président à vous, il maîtrise pas. On maîtrise quel dossier de mon côté. Quel dossier tu maîtrises, Sassou? Toi, ce que tu maîtrises, c'est la tuerie. Les viols, les assassinats, voler l'argent, ça c'est toi. Voyager, mais voilà, c'est normal. Tu aimes bien dans la forêt, grandir dans la savane, tu aimes bien dans les avions, dans les airs. Ça oui, ça tu aimes. Tu connais rien, un bourrique de ces bourriques. Et avec ça, il y a des gens qui viennent nous dire oui, il faut respecter. Respecter qui? Le respect est réciproque. Le respect est réciproque. On ne respecte seulement celui qui te respecte. Lui, il n'a jamais respecté le peuple congolais. Il n'a jamais respecté ni le pays, le Congo-Brazzaville, qui lui a tout donné. Au moins ceux-là, Bango, Baliambongo, Mboka, non? Mais il y a d'autres Congolais qui parlent, non Baliambongo, Mboka, qui n'ont jamais bénéficié de quoi que ce soit. Mais ils parlent pour l'amour de leur pays. Parce que tout le Nimbo Canabiso, on aime notre pays. On parle par rapport à ça parce qu'on aime le Congo. Le Congo est en nous. Le Congo est en nous. Et ça nous fait mal de voir que au 21e siècle, pour aller toucher leur argent. Au 21e siècle. Et ça, c'est au Congo-Brazzaville. Ça nous fait mal de voir qu'au Congo-Brazzaville, il n'y a même pas de bons dans les écoles, les enfants sont assis à même le sol. Ça nous voit l'état des routes au Congo-Brazzaville. Il n'y a rien. Personne ne contrôle le lien, ne contrôle le lien. C'est l'anarchie totale. L'anarchie totale. L'anarchie totale. Voilà ce qui est devenu le Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville. Voilà ce qui est devenu le Congo-Brazzaville. Voilà ce qui est devenu le Congo-Brazzaville. C'est vraiment triste et très triste. Très triste qu'il y ait encore des fanatiques qui sont là. Moi, je me pose des questions. À vous qui soutenez Sassou Nguesso, à vous qui êtes derrière Sassou Nguesso, est-ce que vraiment vous aimez le Congo? Est-ce que vous aimez vraiment le peuple congolais? Est-ce que vous l'aimez beaucoup? Je ne crois pas. Parce que vous êtes nombreux aussi à avoir allé acheter des villas en Côte d'Ivoire. Vous êtes nombreux à avoir acheté des villas au Maroc. Vous êtes nombreux à avoir acheté des villas au Bénin. Vous êtes nombreux. Nombreux. Donc, c'est pour ça que vous vous comportez en étranger. Hein? En étranger au Congo-Brazzaville. Vous vous dites être congolais? Non. Vous avez un comportement, même un étranger, parfois un étranger, qui arrive dans un pays, parfois, il s'intègre mieux, il fait même des choses pour ce pays-là, comme si c'était son pays. Un étranger, ça ne veut pas dire que parce que c'est un étranger, ça veut dire qu'il n'aime pas le pays d'accueil, hein? Pas du tout. Nous autres, là, on est là. Ah non, moi je le dis haut et fort. Moi j'aime la France, hein? J'aime ce pays-là. Ce pays m'a accueilli à bras ouverts. J'ai eu la chance, par la grâce de Dieu, de parcourir plusieurs villes de France. Moi j'ai un différent avec ces politiciens qui soutiennent les dictateurs en Afrique. Et je ne généralise pas. Le pays n'a rien à voir. D'où je dénonce, je ne suis pas d'accord avec ceux qui brûlent le drapeau français, ceux qui sifflent la Marseillaise. Je dis non, ils n'ont rien compris. Il faut savoir dissocier les choses. Il faut savoir dissocier les choses. Ce pays m'a accueilli à bras ouverts. J'ai beaucoup appris. J'ai passé plus, quand je regarde bien, j'ai beaucoup appris. J'ai grandi. J'ai grandi ici. Voilà. J'aime ce pays-là. Mais le Congo, c'est mon pays d'origine. L'air na botamaka, ombrin langa le bakataka, ombrin langa bakundango kuna. Motulu langa bakundango kuna. Moi, je suis là-bas. C'est mon pays. Et quand je sors ma carte de résident, je suis content, je suis fier. Ça me rappelle que je viens de quelque part. C'est tout. Moi, je suis fier. Moi, je suis congolais. Je suis congolais et fier de l'être. Je ne suis pas un caméléon. Je ne changerai jamais de couleur. Jamais au grand jamais. Et jamais je ne trahirai le Congo. Mais je respecte le point de vue des autres. Ils ont tout à fait raison. Mais avec le comportement des Sassou, c'est tout à fait normal. Et quand on se retrouve dans des situations comme ça, parfois ici, administrativement tu es bloqué, c'est tout à fait normal pour ceux qui changent leur nationalité. Ils ont raison de changer leur nationalité aussi. Parce qu'il y a des blocages administratifs. Et quand on arrive sur le cas des passeports, pour avoir un passeport, c'est tout un micmac. Tout un micmac pour avoir un passeport congolais, c'est difficile. C'est compliqué. Les gens ont du mal pour avoir un passeport. Les gens pleurent pour avoir un passeport congolais. C'est pas normal. Nous autres là, on n'a pas de passeport parce qu'on critique Sassou. Mais c'est bien. Ça montre bien la nature de ce régime-là. Ça montre bien comment ils sont. Voilà. Ce que vous êtes exactement, on connaît. Et alors? C'est pas pour autant parce que vous me refusez le passeport que je ne vis pas, je vis.
Et c'est pas ça qui m'a forcé aussi à changer de couleur. Hein. Je ne changerai pas de couleur. Jamais. Et jamais, jamais je ne trahirai. Moi, j'ai une autre vision, j'ai une autre conception. C'est comme ça. Je suis fier. Je suis un machouaniste quand même. Non? Je l'ai dit tout à l'heure. Non? Je suis un machouaniste. Il avait été expulsé de France. À l'époque, c'était la métropole. Ramené au Congo-Brazzaville. Parce qu'il militait ici. Parce qu'il militait ici. Parce qu'il militait. Parce qu'il militait ici. Parce qu'il militait, il dénonçait certaines choses. Alors, du coup, ils avaient trouvé mieux de l'expulser au Congo-Brazzaville. Il arrive au Congo-Brazzaville. Il avait tout fait pour revenir ici en métropole, pour venir encore mobiliser les troupes. Il est passé par le Nigeria, avec des faux documents. Il est revenu encore en métropole. Et il habitait dans le 18e arrondissement, rue de Bervilliers. J'avais donné l'adresse, non? Au numéro 36, rue de Bervilliers, dans le 18e arrondissement. Il habitait là-bas. Le vieux Grénard. Ah oui. Amical. Il avait créé l'association amicale, régie sous les lois de 1901, jusqu'à aujourd'hui à la préfecture. Le premier des premiers noirs ici en France. Le premier noir ici en France qui avait créé une association, régie sous les lois de 1901, qui avait créé une association, l'association amicale, ici en France. André Grenard Machoua. Oui, l'association amicale, où il y avait des Malgaches, il y avait des Sénégalais, il y avait tout ce monde-là. Le leader, c'était Machoua. Un grand respect. Alors, chers compatriotes, vraiment, voilà ce que je voulais dire. En tout cas, merci beaucoup à vous qui êtes connectés. C'est vraiment triste de voir que au Congo-Brazzaville, que la population est en train de fuir Brazzaville par des mesures qui ont été prises par ce fou joyeux, celui-là qui se voit être le roi de Brazzaville. Mais voilà, chers compatriotes, un petit message pour Kiki. Kiki, si vous avez suivi, chers compatriotes, regardez bien. Kiki Nguesso, vous l'entendez plus, hein? Il se fait maintenant discret, hein? On n'entend plus parler de Kiki. Ah oui, il est en train de préparer quelque chose. Kiki, vous l'entendez plus, hein? Oh, Kiki Nguesso, on l'entend plus. Il s'est fait discret ces jours-ci, là. Il parle plus, Kiki. Oui, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Kiki, ma manœuvre n'a pas été oh, Zosarawana te yebi, Kiki. Kiki, na attaque et enlèvement nangai, ezam Kiki, Ezayo, Edgar, Willy Toka, Antoinette, Sassou, Antoinette, hein? Sassou Nguesso lui-même, votre clic là. Kiki, ma manœuvre n'a pas été aux Zosarawana. Tout ce que tu es en train de faire en cachette. Regardez bien chers compatriotes. Kiki, vous l'entendez plus parler. Hein? Kiki, il s'est fait discret. Kiki, Azo le batan Kamogote. Azo le Kamogote Kiki. Il se fait maintenant discret, Kiki. Hein? Mais parce qu'il y a des choses qui se passent. Moi, je vous l'avais dit lors d'une vidéo, je vous l'avais dit ceci. Kiki avait recruté les gens de la RDC. Il avait recruté des Zaïrois, qu'il avait octroyé des passeports congolais. Ces Zaïrois, il les avait envoyés en Israël pour aller faire une formation commando de garde rapprochée. Je vous avais parlé de ça. Et je vous rappelle que Kiki, quand il était à la SNPC, ça aussi je l'avais dit, il avait introduit beaucoup des Zaïrois à la SNPC. Ça, je vous l'avais dit. Son rêve à lui, c'est remplacer son père. Mais je vous le dis déjà, je préfère aujourd'hui vous le dire. Chers compatriotes, il ne sera pas président du Congo. Mais attention, attention. Si Kiki remplace son père, Kiki va s'appuyer sur la RDC. Il va s'appuyer sur la RDC pour son pouvoir. Il s'appuiera sur la RDC pour avoir un soutien militaire sur la RDC. N'oublions pas que il est aussi de la RDC, il est Zaïrois, pas sa mère. N'oublions pas que c'est la famille de Seigneur Mosengo, Laurent Mosengo. Kiki, c'est la famille de Monseigneur Laurent Mosengo. Ah oui, s'il y a des gens qui ne le savent pas. N'oublions pas que Kiki a beaucoup de biens en RDC à Kinshasa. N'oublions pas cela. Si Kiki remplace Sassou, Kiki va s'appuyer sur la force militaire de la RDC. Ça sera compliqué pour nous. Très compliqué pour nous. Je l'avais dit lors d'une vidéo. On est en train de combattre le père. On ne va pas se mettre encore à combattre le fils. Qui est si jeune. Ce fils-là, c'est déjà surnommé Kiki le pétrolier. Pour lui, il est le pétrolier. Nous sommes des urines. Je l'avais dit aussi lors d'une vidéo. Chers compatriotes, ce que je vous dis, réfléchissez. Si Kiki remplace son père, ça serait difficile pour nous et très difficile. N'oublions pas que rien que la capitale Kinshasa, ça fait combien? 18 millions d'habitants. Là, j'ai plus de chiffres dans mes documentations parce que je crois 18 millions d'habitants, c'est combien de millions d'habitants? Rien que la capitale Kinshasa, 18 millions d'habitants ou 20 millions d'habitants. Rien que
Kinshasa, la capitale. Et qui va s'appuyer sur la RDC. Et la RDC lui viendra au secours. Hein, parce que les Aéros vont dire, mais il est aussi congolais par son père Sassou. Il va s'appuyer sur eux. Je vous ai rappelé, quand il était à la SNPC, Sassou avait introduit des Aéros qui travaillaient à la SNPC. Et Sassou, le même Kiki avait recruté des Aéros qu'il avait envoyés en Israël avec des passeports congolais pour aller faire une formation commando. Ce que je vous dis est vrai. Voilà, chers compatriotes. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci à vous qui soutenez l'association amicale des ingénieurs 242. Vous êtes nombreux à être connectés. J'ai vu mon frère Bernard Pongui. Vous êtes nombreux. Maître Balex, maître, salut. Maître, grand frère Malonga de Londres. Vous êtes nombreux à être connectés. Ah, j'ai toujours du mal à vous dédicacer. Hein, parce que bon, voilà. Vous êtes nombreux là, mais bon, enfin. Merci vraiment à vous qui êtes connectés. Merci à vous qui soutenez l'association amicale des ingénieurs 242. Bokilo. Lucien Bokilo. Ah, il est là, Lucien Bokilo. Ouais. Lucien Bokilo, un grand chanteur. Il est aux États-Unis. Le Keto. Ah oui, on vient de le perdre. Ah, Betsonama. Ah, le grand Gourba. Yonke Apotal. Ah, c'est bien quand j'ai vu Lucien Bokilo, mon frère Lucien Bokilo. Il est en direct. Bon, donc, le grand Gourba nous a quittés. Ah, ça, c'était un grand frère. En même temps, un ami. J'ai eu à partager quelques moments avec lui. Le grand Gourba. Yonke Apotal. Ah oui, parce que lui, il aimait bien se bagarrer. Hein. Ah, ah oui, Orlus Mabele. Orlus Mabele. Nyatsonama Orolien. Ah, grand Gourba. Grand Gourba. En tout cas, j'ai passé des bons moments avec Orlus Mabele. Quelqu'un de très simple. Orlus Mabele, il ne se disait pas parce que je suis Orlus Mabele. Non, de très simple. J'ai eu à discuter avec lui, on a partagé des moments. Orlus Mabele, en tout cas, je garde de très bons souvenirs. Donc, Lucien Bokilo, mon frère, au Canada, aux États-Unis, en tout cas, j'attends toujours, il faut Ebima. Un grand bosseur, Lucien Bokilo. Il a travaillé aussi avec Muruma Biara. YM, le grand chanteur, YM. Donc, je salue aussi les musiciens congolais. Boïbana Michel, mon vieux Michaud. Et Boïbana Michel, grand logo Masengo. Voilà, donc Théo Blaise Nkunku. Bon, Chiden Dombuta. Chiden Dombuta. Souvent, il m'échappe aussi celui-là. Chiden Dombuta. Fofana Moladi. Père Arafa Mounzeki. En plus, à mon musicien que j'adorais beaucoup. Ah oui. Regardez Mavungu. Regardez Mavungu, c'était mon pote. Je l'adorais. Le roi de Mingongo. Regardez Mavungu. Regardez Mavungu, le roi de Mingongo. Lui, c'était un chanteur. Je l'aimais bien, Rigadien. Ah oui, avec la chanson Beniko. N'oubliez pas que Rigadien Mavungu, je me pose toujours la question. S'il n'avait pas été empoisonné, Rigadien Mavungu. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, Rigadien Mavungu avait composé une chanson. Hein? À l'époque, il avait chanté une chanson à la chute, à la veille, presque à la chute de Sassou Nguesso. Mwivi ou Jokene, Mwivi Kumpila, Jokene, Mushimbe, non, Jokene. Ça, c'était Rigadien Mavungu à l'époque. Et Sassou Nguesso n'aimait pas la chanson-là. Rigadien avait chanté la chanson-là presque au moment où la chute de Sassou Nguesso arrivait. Et Sassou Nguesso n'aimait pas la chanson-là. C'est Rigadien Mavungu. Mwivi Kumpila, Jokene, Mushimeno. Ça, c'est le roi de Mingongo. Rigadien Mavungu. Ça, c'était mon musicien. Ah oui, j'adorais Rigadien Mavungu. C'était un grand musicien. Il y avait aussi Angelou Chevauché. Il y avait aussi Angelino. On a eu des grands musiciens. Et sous Jean-Serge. Donc, comme je le disais, avec Rico Jazz aux Antilles. Grand succès, et sous Jean-Serge. Pourquoi ne pas être fier d'être congolais, hein? Zao, qui a chanté, Zao. Bon, des grands musiciens, voilà. Mais au moto à quoi sa musique Nabiso, et Zanani, et Zasassou. Tout ce qui touche ne marche pas. Pareil, musique Nabiso à quoi ça. Sport à quoi ça. Tout ce que ça se touche ne marche pas. Vous ne savez pas gérer. Vous voyez qu'au Kouta, bus, à l'époque, nous, il y avait des bus. Bus, voilà. Marque, il y a bus, voilà, qui Sata. À l'époque, on payait 25 francs. 25 francs. Il y a bus SATA, des bus publics. Hein. Et au Congo, il y avait aussi des abribus. Hein. Comme ici en France. Hein. Comme en France, au Congo, il y avait des abribus. Et il y avait des horaires. Hein. On sait que telle heure, tel bus va passer. Telle heure, tel bus va passer. Ah oui. Maintenant, j'ai su un bus. Et comme on a beaucoup de bango. Et Mouenge. Après, il y avait Jean-Jules Cabando. Bah, quoi ici, entreprise? Nous, on payait 25 francs. À l'époque, quand il y avait des bus SATA, on payait 25 francs. Gestion en Mboka. Et niveau de la Kinango. Et quel était le niveau de vie à Mboka ce soir-là? Aujourd'hui, les autres pays maintenant parlent.
Mais Congo, pourquoi ici, Congo? Si aujourd'hui on commence à dire que Congo Zoba, mais c'est à cause de vous. Réellement, Congo Zoba, c'est vous. C'est vous autres là. Jamais, au grand jamais, nous allons accepter que le pays tombe à ce niveau-là. C'est vous qui avez ramené le pays à ce stade-là. C'est pour ça qu'on dit que vous êtes des idiots. Vous ne savez pas gérer. La gestion du pays, vous ne connaissez pas. Voyez-vous qu'on peut tabalanter. Quand voyez-vous qu'on peut tabalanter, allez-y dans les tribunes, dans les gradins. Laissez le ballon à ceux qui savent jouer le ballon. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, équipe, moteur, il faut péter un ballon. Un exemple comme Ndomba Jacques Géomètre. Pourquoi on avait dit Jacques Géomètre? Le géomètre. Pourquoi on l'avait surnommé géomètre? Parce qu'il savait organiser le jeu. Quand l'équipe de Toile du Congo était en difficulté, Ndomba descendait. Il allait prendre le ballon chez le gardien. Ndomba organisait le jeu. Il distribuait les ballons. Il donne le ballon, il reprend le ballon. Il donne le ballon, il reprend le ballon. Il revient au milieu. Ndomba, il organisait le jeu. C'est pas pour rien qu'on l'appelait le géomètre. C'est comme ça. Et ceux qui avaient peur de jouer, ceux qui avaient peur avec le ballon, ils donnaient tout de suite à Ndomba. Parce qu'il sait qu'il va organiser le jeu. Donc vous ne savez pas gérer le pays, vous ne savez rien. Laissez le pays à ceux qui aiment d'abord le pays. Donc chaque chose, c'est d'abord l'amour du pays. C'est déjà ça. Parce que jamais au grand jamais tu vas commencer où? Par où tu vas commencer d'abord? Par où tu vas commencer à venir foutre la merde au Congo? Dis Bonico, où tu as commencé à Congo? Tout de suite. Ah, tout de suite, les mesures seront prises. Tout de suite. Ah oui, tu quittes là-bas, tu viens insulter Congo Zoba. Tu viens insulter les Congolais Congo Zoba. À la minute près, ta carte de séjour sera retirée. Tu vas passer en commission là-bas. Tu insultes le Congo et tu insultes le peuple congolais. Dans ce cas-là, retourne chez toi. C'est simple. Les mesures seront prises. Tu arrives au Congo, il y a des lois et des règles. Il y a un proverbe qui dit. Il y a un proverbe qui dit ceci. Un étranger, quand tu arrives dans un pays, un étranger, quand tu arrives dans un village, si dans ce village-là, les habitants de ce village-là dansent d'un seul pied, toi aussi l'étranger, tu dois te mettre à danser d'un seul pied. Mais tu n'as pas imposé aux habitants de ce village-là de danser de deux pieds. C'est ça. Tu arrives au Congo, il y a des lois et des règles. Tu dois les respecter. Pareil comme nous qui vivons en France. Congo Zoba. Mais c'est à cause de vous qu'on dit Congo Zoba. Vous êtes des incapables, des incompétents, des bons à rien, des bourriques. Vous ne connaissez rien. Rien. La gestion du pays, zéro. En 40 ans, vous voyez, vous avez mis sa boucherie. Et vous êtes fiers. Boucherie. Et fiers. En 40 ans, vous n'avez rien foutu. Pas d'eau potable. Jusqu'à présent, on loue toujours le courant en RDC. Jusqu'à présent, on loue toujours le courant en RDC. Jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. On loue toujours le courant en RDC. Jusqu'à aujourd'hui. On t'avoue. On t'avoue. On t'avoue. Mais vous allez partir, hein. Ah, vous qui soutenez Sassou Nguesso, je vous dis, écoutez-moi bien, écoutez le message. Dites à votre chef, il va partir. Sassou, tu partiras. Le Congo, c'est un bien commun. Et comme je l'ai toujours dit, la richesse du Congo appartient à tout Congolais. Le Congo n'appartient pas à vous. L'opinion internationale, ben, il dit que ne croyez pas que les Français, quelques noyaux de Français là qui vous soutiennent là, ils vous soutiennent parce qu'ils sont là pour l'argent. Ils sont là parce qu'ils vous prennent de l'argent. Mais ils connaissent la réalité du Congo. Ils savent que les Congolais souffrent. Ils savent que les Congolais vivent dans la misère. Ils le savent bien. Ok? Le Congo là, c'est un bien commun. Donc, Sassou, jamais on ne jamais. 2021, oui. 2021 là, mais là, soit dit, pour un pays qui va aller aux élections là, mais on allait déjà en voir même certaines organisations, ça veut dire que vous avez un autre calendrier. Mais puis c'est des autres talabino. Ils ont ma kamamboka. Nous avons raison. Vous qui soutenez Sassou Nguesso, vous savez bien que nous avons raison. Ce que nous dénonçons, c'est la vérité. Ce n'est pas de mensonge que le pays va mal, et très mal. Que rien ne va au Congo-Brazzaville. Et que la population congolaise souffre. Et vous le savez bien. Nous avons raison. Comme nous avons raison, nous allons aller jusqu'au bout. C'est une question de vie ou de mort. C'est une question de vie ou de mort. Pour l'instant, nous allons le battre. On est là, on regarde. Sassou, j'ai un seul conseil à te donner. Parle. Sassou. Ah oui. Parle. Sassou, parle. Parce que la lutte là, ceux qui battent au Souba-Kansaka, ils ont au Vandika, aux la vidéo, le Bikaka. Non. Il faut aller au fond. C'est au fond que ça se passe, au fond. J'ai toujours pris l'exemple sur Nelson Mandela, non? Il pouvait bien rester dans son cabinet d'avocat à Johannesburg. Un grand avocat, il avait la clientèle, non? Mais il envoyait des lettres à l'ONU pour se faire entendre, pour dénoncer la situation de l'apartheid. Il ne se faisait pas entendre. Mandela envoyait les lettres un peu partout
pour qu'on puisse au moins se pencher sur la situation de l'apartheid en Afrique du Sud. Oh, il ne se faisait pas entendre. Il se faisait pas entendre. Qu'est-ce qu'il avait fait Mandela après? Il avait fermé son cabinet à Johannesburg, non? Pour aller où? Pour aller maintenant sur le terrain, non? Il ne posait pas les bombes Nelson Mandela. C'était un poseur de bombes, non? Bon, ce qui est triste, que je dis qui est triste, maintenant, les Zimbabwéens en Afrique du Sud, ils sont mal vus, ils sont maltraités, mais pourtant le peuple zimbabwéen a beaucoup contribué auprès de l'ANC. Mais ça, c'est aussi les hommes politiques hein, qui oublient facilement. Surtout voilà, la population sud-africaine, ils ne connaissent pas l'histoire. Mais les Zimbabwéens, le vieux Bob, je dis le vieux Bob, hein, c'est Mugabe, le vieux Bob. Ça, Bob, c'était son nom de scène, son nom d'action, Bob. C'est comme ça qu'on l'appelait, le vieux Bob. Donc Mugabe avait beaucoup aidé l'ANC, les Sud-Africains, pour combattre l'apartheid en Afrique du Sud. Donc aujourd'hui, les Zimbabwéens sont devenus indésirables en Afrique du Sud, mais les Zimbabwéens, c'est des gens qui ont beaucoup apporté pour les Sud-Africains, pour l'ANC surtout. Voilà ce que je voulais dire. Bon, pour l'histoire du pays, bon, on parle. Ok, on en parlera. Bon, merci beaucoup. Les 14 000 milliards, oui, des générations futures. Incapable Bernard Pongui, oui, oui. Le rêve de tout. Oui, oui, effectivement. Tout un chacun. Il n'a rien fait, mon frère Bernard Pongui. Il n'a rien fait, incapable de nous justifier où est passé l'argent. Donc, il ne pourra rien faire. Sassou Nguesso ne pourra rien faire. En 40 ans, zéro mon caton en 40 ans. Boucherie en Moana. Et il y a des gens quand même qui osent encore soutenir Sassou Nguesso. Ils sont là encore à dire que Sassou Nguesso. Ceux-là là, qui sont là, les petits Sassouistes là, ceux-là qui viennent faire la propagande de Sassou Nguesso. Gênez-vous au moins, gênez-vous. Gênez-vous, honte à vous. Mais ce que vous ne savez pas, c'est pour cela qu'après la chute d'un dictateur, il y a souvent parfois des règlements de compte. C'est ce que vous ne savez pas. Vous allez en payer le prix. Vous allez en payer le prix. Ce jour-là, ne dites pas que vous n'avez pas soutenu Sassou Nguesso. Ce jour-là, ne dites pas que je n'ai pas soutenu Sassou. Ne dites pas ça. Parce qu'il y en a ceux qui font des captures d'écran. Il y en a ceux qui font des captures d'écran. On vous connaît. Ne dites pas ça, parce que ce jour-là, ça viendra. Ah oui. C'est sûr que vous allez renier Sassou. Oh non, non. Les engatés. Ah, t'es pas des engatés. Oh. Hey. Qui pouvait rêver qu'un jour, l'Empire romain allait s'écrouler? Hein? Qui pouvait rêver un jour hein, que la Turquie allait s'écrouler? Qui? Ah, la Turquie, à l'époque de la route de la soie, la Turquie. Ah oui, c'est une puissance. Hein? Ah oui. Bon, mes chers compatriotes, merci beaucoup. En tout cas, merci à vous qui nous soutenez. Soutenez l'association amicale des Indiens 242. Merci, je salue les membres de l'association amicale des Indiens 242. Au mode confinement, nous sommes toujours en mode confinement. On respecte, la loi reste la loi, on respecte la loi, voilà, on est là, on attend. Demeurons dans la prière. Le combat que nous menons, il est d'abord spirituel, comme je l'ai toujours dit, même s'il est politique, mais il est d'abord spirituel. De ce confinement, profitons vraiment à demeurer dans la prière, ayant toujours un regard envers la population congolaise qui est à Brazzaville, nous qui avons eu la chance d'être à l'extérieur, mais ceux qui sont en train de souffrir là-bas, ceux qui sont en train de courir, qui sont en train de fuir Brazzaville, ce sont les nôtres aussi. Ceux-là qui sont en train de chercher à partir au nord du pays, où les billets ont monté à une vitesse incroyable, ce sont les nôtres aussi. Ceux-là qui essaient d'aller dans la région Poule, or dans la région Poule, il n'y a plus de villages, les villages ont été bombardés, ce sont les nôtres aussi. Ceux-là qui veulent se rendre à Lubomo, le billet qui était à 7 000 francs, le billet maintenant est à 20 000 francs, ce sont les nôtres aussi. Et on a une pensée pour ceux-là, n'oublions pas ceux qui sont en train de souffrir. On leur parle un mois de confinement, c'est beaucoup, vraiment, c'est triste. Donc, restons unis, restons dans la prière, battons-nous pour la libération de notre cher beau pays, le Congo-Brazzaville que nous aimons tant. Merci à vous qui êtes connectés. Merci, chers compatriotes. En tout cas, merci beaucoup. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Je ne suis qu'un simple citoyen congolais qui aime son pays, qui parle pour le Congo-Brazzaville. En tout cas, merci. Vous avez pris votre temps de pouvoir me regarder, me suivre. En tout cas, merci beaucoup. Salut Bernard, salut à vous qui êtes au Canada. Salut aux Congolais, à mon frère Ngoma, Georges Ngoma au Canada, Ludovic Mbani, Bernard Pongui. Je salue ceux qui sont aux États-Unis, Maman Olga. Je salue ceux qui sont à Cincinnati, les Congolais qui sont à Dallas, un peu au Colorado. Je salue les Congolais qui sont en Afrique du Sud, au Maroc, au Sénégal, au Bénin,
un peu partout dans le monde. La sœur Louisa Bia en Angleterre, un peu. Donc je salue les Congolais, partout dans le monde entier. Merci, chers compatriotes, que Dieu nous garde. Restons dans la prière. Merci, chers compatriotes. À très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir, chers compatriotes.